Ils nous ont D'accord. fait écouter plusieurs audios que Mhm. j'ai bien écoutés. Les audios là, moi-même, je vais m'en charger, quoi. Ça, c'est pas un problème. Je ne vais pas te poser des questions sur ces audios là. Mhm. Mais il a fait sortir une parole que je vais entendre de votre bouche, quoi. J'aime tant qu'à confirmer. Il a parlé avec affirmation. Mhm. Kevin, tu sais, et moi, je sais. Tu sais, je sais, là. C'est quelque chose que je veux comprendre. Quel est votre lien GM Talk? Qu'est-ce que GM Talk sait de vous, que vous-même vous savez, que nous ne savons pas? C'est un peu ça. D'accord. Depuis ma montée au niveau de TikTok, c'est-à-dire depuis notre intervention avec l'ensemble des panélistes et tout ce qui est sphère de la population, j'ai constaté que je suis, entre guillemets, hein, le chouchou de certains panélistes, où certaines personnes s'efforcent à créer des relations personnelles avec moi. Je ne le connais pas parce que je sais qu'il y a un monsieur du nom de GTCO qui a parlé d'amitié avec moi, qui a parlé de vécu, etc. Je ne sais pas d'où ils sortent. Comme je l'ai dit ici, ce sont des incantations. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'il raconte. Je ne connais ni JM, ni de près ni de loin. Il n'y a jamais eu d'échange personnel entre lui et moi, ni par message. Donc, ce qu'il sait, qu'il nous dise ce qu'il sait, afin qu'on puisse savoir ce qu'il sait effectivement. Donc, pour répondre plus facilement à ta préoccupation, ce n'est ni mon ami, ni une connaissance. Voilà. Moi, je l'ai connu sur TikTok, hein, je l'ai vu sur TikTok. Il est monté la dernière fois lorsque je suis passé saluer Waka, que je salue encore au passage. Il est monté. Moi, je suis monté par derrière. On a eu échangé, c'est tout, quoi. À part ça, il n'y a rien eu. Je le connais pas. Ni lui, ni GTCO. Voilà. Ok, merci, frère. Mhm. Maintenant, je vais partir pour la dernière chance. Il y a quelque chose qui m'est revenu, il est parti pour la dernière. Concernant, c'est Manu, non, si je ne me trompe pas. Mhm. Voilà. Concernant Manu, là, il y Mhm. a un panel qui en Mhm. parlait hier, Mhm. qui a affirmé encore que Mhm. Manu Mhm. est parti comme témoin et son Mhm. témoignage a été transformé en plainte. Est-ce que, au niveau de la justice ivoirienne, ou bien au niveau des avocats, ou au niveau des, je peux dire, des personnes qui étaient en charge du dossier, vous Mhm. avez pu avoir l'audace de Mhm. transformer un témoignage en plainte? Donc, c'est ce que je voulais savoir. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable de transformer un témoignage en plainte. Manu le sait. Il a eu des accointances avec le mis en cause. Quand je dis accointance, je ne parle pas de relation, hein, parce que comme vous le savez, moi, je ne rentre pas dans le dossier. Ils se connaissent, voyez-vous, ils se connaissent déjà. Donc, forcément, il allait être cité dans tout ce qui est déclaration, voilà, parce qu'on allait poser forcément les questions, histoire de savoir si telle personne qu'on aime à nous, telle personne qu'on aime à nous, etc. Et je pense que c'est ce qui a été fait, parce que le jour où, la première fois où j'ai rencontré Manu, c'était lors de l'agression. Voilà, c'était lors de l'agression. Donc, ils nous ont accompagnés chez les avocats. Nous sommes allés et la question qui a été posée, c'est de savoir si chacun d'entre eux voulait porter une plainte. Parce que même si tu viens te plaindre, il faut que ça soit de ton bon vouloir, de vouloir porter plainte ou pas. Et Manu n'a pas été associé à la plainte pour diverses raisons. Voilà. Donc, dit que Manu a porté plainte, ce n'est pas exact. Ça peut être vérifié un peu partout. Comme je l'ai dit, ce sont des incantations et ça peut être vérifié. Il faut pas dire des choses qu'on peut vérifier. Tu peux dire que les anges s'habillent en bleu parce que c'est pas forcément vérifiable. Mais dit que certains éléments qui sont palpables sont modifiables ou dit le contraire, c'est difficile. Hein. C'est difficile de tordre le cou à la vérité. Voilà un peu. Ok, merci. Comme c'est clair comme l'eau de roche. Mais, excusez-moi à tous. J'ai une dernière question encore. Parce que, au fait, je pose mes questions selon les sorties. Je vais éclaircir la lanterne des gens et moi-même à l'antenne. Et de là encore, moi-même là, si possible, quand Kevin ne sera pas là, je vais déconstruire les audios là pour les montrer dans la fausseté qu'ils sont. Bon, la dernière pour cette histoire-là, Mhm. j'ai entendu encore. Mhm. Ah, pourquoi cette question veut m'échapper? Voilà, j'ai entendu encore dans l'un de les audios qui a été joué Mhm. que lorsque la brigade est partie perquisitionner chez Ryan, Mhm. Ryan même l'a dit dans leur propre audio, hein, Mhm. que ces appareils ont été confisqués. Vous comprenez un peu. Mais est-ce Mhm. que lors d'une perquisition,
où tes appareils sont confisqués, tu as l'opportunité d'avoir un second téléphone de quelqu'un, hein, emprunter le téléphone de quelqu'un et prendre la peine de faire un vocal à une tierce personne. Bon, comme j'ai eu à le dire, peut-être que tu es monté il n'y a pas tellement longtemps. J'ai dit, si c'était une déconstruction politique, j'allais le faire. Mais comme il s'agit d'un dossier sur lequel nous sommes, je peux pas me permettre de commenter ce qu'il a dit. Sinon, c'est facilement démontable, hein, c'est facilement démontable, mais je vais pas me prêter à ce jeu-là. Nous avons récupéré cet élément-là et nous allons en faire bon usage. Voilà tout ce que je peux dire. C'est bien, mon frère. C'est tout pour moi. Bonsoir, excuse-moi, Kilika. Ouida, tu voulais poser une question d'abord. Je t'ai vu te démuter. Je voulais donner la parole à Oshé. Ok, donc, Kilika, vas-y. Je voulais savoir, excusez-moi, monsieur Kevin, c'est bête de reprendre encore ce que vous avez dit dans vos propos. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que, mais pour une fois, pour que ce soit clair et lisible pour tout le monde, de façon triviale, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes la teneur de votre relation avec Kevin? Parce que sur l'un des panels de monsieur JM, j'ai cru entendre que vous étiez très très proches, que vous alliez même chez eux, manger chez eux. Est-ce que c'est une réalité? C'est juste pour moi, et voilà, pour le commun des mortels aussi. Qu'on comprenne une bonne fois pour toutes et que ces gens-là arrêtent de jacasser sur vous. Voilà, c'est ma question. D'accord. En tant qu'ami, vous savez, hein, il est légitime qu'un bon ami aille manger, c'est son ami aussi. Donc, si c'est une question de nourriture, on a tous bouffé chez chacun et puis ils ont de très bons plats. Ça, je le confirme. Chacun d'entre nous a eu à manger chez chacun en tant que bon ami. Au-delà, il y a une personne qui a eu à dire que j'ai vécu chez eux. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. J'ai jamais vécu chez eux. D'accord. Ben, écoutez, merci. Je vais descendre, j'ai fini. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci, motion. Alors, tu as eu ta réponse. Hein. Tu as dit ici que Kevin Mian vivait chez les Cécilia Atamira. Vraiment, c'est ce nom-là qui m'est resté en tête. Il vient de répondre qu'il n'a jamais vécu chez eux. C'est son ami, il a déjà mangé chez lui, comme l'autre aussi a déjà mangé chez lui. Je pense qu'à faire des manger là, si on doit calculer ça. Voilà, on vient de parler. Bah ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Tu peux bien ajouter même. Ajoute, voilà. Il faut comprendre que dans tout ce qui se passe concernant Kevin là, c'est Jetoko qui a la source de cela. Jetoko est un éternel menteur parce que moi-même je suis l'une de ses victimes. Jetoko s'est rapproché de moi comme étant quelqu'un qui voulait me draguer d'après ce qu'il a affirmé sur les panels. Ok? En vrai, Jetoko se rapprochait de moi croyant que j'avais des informations. Et il a voulu soutirer des informations sur moi. Mais moi, j'ai été plus malin que lui. Parce que moi-même, je lui posais des questions. Comme il a affirmé, effectivement. Mais moi, je suis quelqu'un là. Comme je n'ai pas d'informations, tu te rapproches de moi pour avoir des informations. Moi-même, je te pose des questions. Au final, ça ne l'a pas plu. Il est allé sur le panel de Mado pour affirmer des choses. Faire une capture d'écran de nos conversations pour faire croire aux gens que moi, je l'appelais à chaque heure pour lui demander des informations. Donc, comprenez que tout ce qui se raconte sur Kevin là, le seul responsable pour moi, me concernant, vu que j'ai été victime de cela, c'est Jetoko. Ne cherchez pas loin. Si des gens disent que oui, Kevin a fait ça, Ryan a fait ça, Kevin a fait ça, Ryan a fait ça, c'est Jetoko seul qui est le source. Ça, je vous le confie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour enchérir, c'est Jetoko actuellement se promène avec un faux profil Kevin Mia. Ça, c'est diffamatoire. C'est encore lui. C'est encore lui. Quand vous voyez Kevin Mia sur les panels là-bas, c'est Jetoko qui est derrière. Alors, Jeteko, ton ami d'enfance, il est assis là, c'est ton ami, tu le connais, comme tu connais très bien Cécilia Atamira, la petite chouin chauve. Excusez-moi, excusez-moi. Ici, lui parler directement. Vu que je suis présent, ouais, essayons de rester dans le sujet. Moi, je vous comprends, chacun part avec ses émotions, mais essayons de rester un peu dans le sujet, n'insultons pas. Voilà, n'insultons pas. Ce n'est pas émotion, c'est la vérité. Parce que moi-même, j'ai été victime de cet élément-là. Tu comprends? Il a voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas sur Internet ici. Pour ça fait un an, je suis sur Internet et je connais presque tout le monde. Lui, je l'ai rencontré sur le panel de Mado.
à la sortie de Kevin et le petit Booba, tu vois. Et moi, j'étais une renchérisseuse, je suis toujours une renchérisseuse, je ne fais que renchérir. Par rapport à tout ce qui s'est dit sur le panel, je fais moi-même mes propres analyses et je suis les personnes que je suis en commun accord avec eux. C'est Et ça, c'est moi dans je vous ce comprends, moi je sens-là. vous ai compris. Hein. Moi Voilà. je vous ai compris. En fait, le truc c'est que faut pas prêter le bâton pour se faire battre parce que il y a la possibilité de dire que voilà, il est monté sur un panel et en sa présence même, il passe son temps à insulter les gens. Vous voyez, il y a des amalgames Mais il dans faut tout ce qu'ils dire, font. il faut Voilà, affirmer, il voilà. faut dire aussi que la voix qu'il prenait au départ pour s'exprimer en tant que GTCO, le modérateur de Mado, c'est pas cette même voix-là qu'on entend aujourd'hui. Ça, il faut le dire. La voix qui m'a appelé au téléphone lorsqu'il est rentré de mon inbox de TikTok pour demander mon numéro, et il s'est fait passer pour quelqu'un, genre, qui est renchérisseur comme moi, voilà, tranquille. Il s'est même présenté. J'ai dit, OK, moi, je m'appelle Stéphane parce que de toute façon, mon prénom n'est pas caché, tu vois. Donc, il a dit, ouais, est-ce que tu penses Moi aussi, c'est pas à toi que Kevin répond. C'est parce que j'ai dit Cécile Atamira, la petite tuenne. C'est à ça qu'il répond. Si tu n'écoutes pas quand il parle et que tu veux renchérir, vous n'allez pas vous comprendre. Mais lui a répondu et il te fait comprendre que comme il est... Attends, s'il te plaît. Comme il est présent sur le panel, faut pas oublier que c'est un homme politique déjà. Comme il est sur le panel, il n'aimerait pas qu'on dise que Kevin Mian lui-même était assis là-bas et puis on nous a insultés. Ah, d'accord. Si eux-mêmes ils le font, on n'a pas à le refaire. Non, mais je l'ai pas insulté. Voilà, donc quand tu parles, mets une pause, écoute mais sinon, Kevin, je comprends. Allô, je veux dire un truc, s'il vous plaît. Kevin, je comprends et puis je salue ça. Voilà. Je comprends et je salue ça. Mais avant de faire descendre là, au moins prévenir dans les commentaires qui a jeté les corps comme ça en bas. Je comprends et je salue ça, mais faut dire que comment on appelle ça? Tu as insulté devant même la sœur. Ce matin, elle était sur un panel, la sœur était sur un panel où tu étais insulté et elle n'a même pas pu ouvrir son micro pour dire non, ne l'insultez pas. Hein. Tu vois? Moi, je vois, hein. Moi, je comprends ce que vous êtes en train de dire, et puis moi, je vous remercie. Sinon, je comprends, parce que nous, on va pas aller dans les injures. Voilà. Mais bon, elle est là pour habitude de dire, chacun est responsable de lui ici, c'est pas ton panel à toi. C'est ça. C'est aussi un invité, donc. Non, il y a pas de souci. Moi, de façon personnelle, j'ai le dos large, hein. On peut dire ce qu'on veut, on peut insulter, mais au finish, il y aura des répercussions. Ouais, il y aura des répercussions. Et il y a des procédures qui sont menées. J'ai eu à faire un communiqué à travers mon service de communication. Donc, je veux pas rentrer dans tout ce qui est insulte. Ils peuvent le faire. Derrière moi, vous pouvez essayer de titiller si vous voulez. Mais faut pas qu'on dise que je suis présent et puis il y a certaines choses. Donc, on va rester dans le débat puisque ils essaient d'endormir certaines personnes sur des questions parce qu'ils savent que je ne monte pas à tout moment sur des panels. D'endormir certaines personnes. Donc, il est préférable pour ma part, hein, qu'on puisse essayer de poser des questions allant dans ce sens-là pour qu'on puisse vraiment, comme vous le dites, décortiquer de façon professionnelle, quoi. Oui, il n'y a pas de problème, on a entendu ça. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonsoir, je te donne la parole. Même c'est un homme politique, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que ça va c'est comme c'est un homme politique, il ne peut pas s'attarder à être dans un panel où... Non, tu connais donc un peu de récupération, là, ça après. Donc, pour tout le respect qu'on a pour Kevin, on va Merci infiniment. Exactement. Moi, je n'insulte personne, mais j'essaie juste de faire comprendre aux gens que c'est GTCO qui a la source de tout ce qui se passe concernant Kevin. Voilà. GTCO, là même, c'est qui? Moi, je le connais même pas. Il est dans l'affaire depuis quand? Il est dans l'affaire depuis la sortie de Ryan sur Internet en passant par le panel de Mado. Donc, GTCO était le modérateur de Mado. Voilà. Ah, c'est lui que Mado dit, il a appelé là? C'est ça? Cette partie, je n'ai pas suivi, mais moi, tout ce que je sais, c'est que... Il a appelé, il y a son modérateur qui l'a appelé pour dire que elle avait une plainte, je ne sais pas, un truc comme ça, lui. Ah, ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on a tous connaissance du fait que... On dit qu'elle avait une plainte et qu'il a dit son nom. Moi, je lui ai dit que son nom, là, c'est partout. Parce que quand tu tapes tout à l'heure, tu tapes sur... tu es passé à la télévision, tu es passé sur les grandes chaînes télévisées ici, donc ton nom est public. C'est ça. C'est connu de tous. Je pense que j'ai dit ça à Mado elle-même, quoi. C'est le gars en question. Alors, c'est lui donc. Ah, ok.
Bah, moi, je le Bonsoir. connais pas. On peut poser notre question aussi, s'il vous plaît. Allons-y. Bonjour à tous. Je vous salue. Monsieur Kevin Mian, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur As. Je vous salue, je vous respecte. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre lucidité. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Et puis, fasse que Dieu vous inspire encore pour avoir encore plus d'idées pour aller au bout de ce que vous avez commencé, vous avez entrepris. Amen. Voilà. Merci à vous également. Ça y va de la sauvegarde et puis ça y va aussi de ce qui concerne nos enfants. D'accord. Alors, moi, ma question ici est que, est-ce qu'en ce moment, vous pouvez nous donner l'assurance et puis vous pouvez nous donner la certitude que, en dehors de ce qui s'est montré ici sur des panels, des témoignages et quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez nous donner ici l'assurance que lors du procès, vous aviez vraiment des preuves accablantes, vraiment des preuves solides pour pouvoir faire en sorte que ce monsieur ne sévisse plus encore? Est-ce que vous aviez ces preuves-là? Comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, nous avons des éléments, hein, nous avons des éléments et nous faisons en sorte que certaines personnes puissent être à l'abri. J'ai eu à le mentionner également. En ce qui concerne le viol des femmes, il est difficile pour ces dames-là de pouvoir parler. Et le cas des enfants encore, c'est encore plus grave. Donc on s'attelle comme on peut à essayer de les protéger, de les rassurer et toujours maintenir le cap en ce qui concerne ce dossier-là. Donc on se donne corps et âme afin que tout se passe bien. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a un élément précis auquel j'ai pas répondu. D'accord. Donc ici, on a la confirmation. Kevin, attends, j'essaie de te dire ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il veut dire en gros, est-ce qu'il y a vraiment, il veut savoir, est-ce que le dossier est réellement vide ou bien il y a réellement des preuves qui l'ont conduit là-bas. C'est quoi, non? Oui, nous avons... Le dossier est vide, mais est-ce qu'il y a réellement des preuves qui l'incriminent? C'est ça, c'est ce qu'il veut dire en fait, c'est la question. D'accord. Il y a des éléments qui ont été présentés et je pense que ces éléments-là sont en charge. Voilà, il y a des éléments qui ont été présentés, ces éléments-là sont en charge. Il y a plusieurs éléments encore qui ont été envoyés devant les autorités et il est important pour ceux qui prétendent que le dossier est lourd de venir nous contredire. Ce que nous avons à notre disposition, pour nous est tangible. Voilà, pour nous est tangible. C'est pourquoi nous sommes sereins et c'est ceux d'en face qui se jettent dans des incantations. Voilà. Donc, pour ne pas trop rentrer dans la teneur même du dossier, voilà, je préfère m'arrêter là. Ok. Je vais renchérir à ce que As dit. Je vais l'accompagner un peu. Je vais accompagner sa question. Est-ce qu'on a des vidéos, par exemple, parce qu'ils ont dit qu'il y a des vidéos. Je connais le dossier, hein, mais je vais me positionner dans une position. Je t'ai prêté à le jeu. Voilà. Sinon, je connais le dossier. Mais est-ce qu'on a des vidéos, par exemple, où Cécile a fugué dedans avec les enfants, où on les voit bien en train de faire, c'est-à-dire la drogue, les trucs comme ça, ou bien une vidéo où on le voit en train de pousser les enfants, je sais pas, un truc comme ça, ou des messages où on l'entend en train de séduire ces enfants-là, ou leur demander, ou c'est-à-dire un truc de flagrant délit clair, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, ou c'est les mêmes vidéos qui sont sur TikTok là? Non, on a vu sur TikTok. Non, il s'agit pas de ça. Nous avons tous ces éléments-là. Comme je l'ai dit, je répète encore, hein, peut-être on va penser que je me répète trop sur ça. Il est facile pour une personne intelligente de faire le bête. Il est difficile pour une personne bête de faire l'intelligent. Voilà. Nous avons tous ces éléments-là. À notre disposition. Donc, ça dit des vidéos où on le voit dedans avec les enfants? Nous avons, je reste sur ça. Nous avons tous ces éléments. Non, mais Kevin, il n'y a plus rien à cacher, je veux dire. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer dans le dossier. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais attends, Kevin, quand tu parlais tout à l'heure, on a entendu. Ouais, moi, je sais. Moi, j'ai déjà vu, il y a déjà ces dossiers-là. Il y a déjà ça. Mais au moins, c'est pour vous édifier, vous qui êtes dans les commentaires, qui à vous qu'il n'y a pas là, en fait. Il faut surtout éclairer la lanterne des gens parce qu'il y a d'autres personnes qui sont limitées. Donc, il y a les femmes dedans. Il y a une question qui a été posée. Donc, il y a les femmes dedans. Parce que tout à l'heure, dans ton allocution, tu as parlé des victimes mineures et des femmes.
D'accord. En fait, peut-être la personne n'a pas suivi. Je dis, en ce qui concerne les cas de viol, même sur des femmes, c'est difficile pour elles. C'est une supposition, hein. C'est pas qu'il y a des femmes qui la supposé. C'est difficile pour des femmes de s'exprimer. Et imaginez donc en ce qui concerne les hommes, c'est-à-dire les mineurs, c'est encore plus difficile. Donc on se doit de préserver leur intégrité, ne pas se lever pour donner leur identité à tout va, ne pas jeter du revers de la main ce qu'ils disent, parce que c'est un peu frustrant. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il est important d'avoir au moins une décence. Même en guerre, il y a des temps de sagesse, voyez-vous. Et on va pas se lancer dans des attaques, etc. contre certaines personnes. Ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Voilà. Merci d'avoir bien réexpliqué. Parce qu'il y en a qui ont retenu une femme, ils vont aller propager là-bas. Donc, merci d'avoir bien réexpliqué. Non. En fait, c'est une supposition. C'est une supposition. Il veut dire que même les femmes, pour qu'une femme vienne dire qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est compliqué pour elle. Un petit oui, moi j'ai compris ça. Moi j'ai compris ça. Aya. Mais dans les commentaires, il y a une personne qui est en train de marquer. Donc il y a les femmes dedans. Il y a les femmes dedans. Donc tu vois, faudrait pas que la personne interprète mal. Donc voilà pourquoi je lui ai demandé de bien réexpliquer. C'était une supposition. Voilà, c'était une supposition. Sinon, ce qu'il est en train de dire, ça n'a rien à voir avec votre fameux Ryan. Voilà. Il fallait d'une généralité. Alors, M. Kevin Mia, vraiment, il est rare de nos jours de voir beaucoup de personnes intelligentes. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, je vais vous dire merci. Merci à vous. Très sage. Voilà. Et puis, les questions sont bien répondues dans leur contexte. Vraiment, moi, je vous félicite. Voilà. Donc, merci à vous. Je vais aller prendre un peu de cours auprès de vous. Voilà. Ce n'est pas fini. Dernière question. Apparemment, les gens t'accuseraient d'avoir fait circuler la photo de Ryan qui est à la Maca. Donc, dans les commentaires, il y a Monsieur le Barbu qui demande si c'est bien vous qui avez divulgué la photo de Ryan à la Maca. Il s'est dit beaucoup de choses sur moi. Hein. Comme je ne cesse de le dire, il n'en est rien. Voilà, il n'en est rien. Ok, merci Kevin, j'ai fini. Je vais répondre à cette question. Non, c'est jamais lui en fait. Cette photo a été postée devant tout le monde par la sœur qui a autorisé JM à mettre ça sur le panel devant tout le monde. On avait connaissance de cette photo parce qu'on nous a tous envoyé cette photo. Je sais pas comment ces gens-là, je me juste su que c'est eux qui ont fait ça pour le victimiser. Moi, j'étais là un bon matin, puis j'ai reçu la photo. Voilà, je pense que mais je n'ai jamais mis sur les réseaux parce que j'ai cherché à comprendre comment cette photo, j'ai cherché à demander à la personne c'est qui, parce que je ne reconnaissais pas cette personne, parce que j'ai vu la tête tout lisse, j'ai vu un ventre tout, bon, j'ai pas compris, j'ai dit mais attends, moi je savais pas, et c'est quand j'ai demandé c'est qui, que la personne m'a dit Cécilia, tu vois. Donc moi je me suis dit bon, peut-être que c'est un prisonnier là-bas qui a, je sais pas en fait, comme là-bas ils ont quand même, ils font, il y a des trucs qui sont interdits mais ils le font. Donc on a tous, parmi nous ici, je pense qu'il y a certains qui ont reçu, mais on n'a jamais mis sur les réseaux. Moi, j'ai la photo, mais je n'ai jamais mis sur les réseaux parce que j'ai milité pour qu'on l'arrête pour la pédocriminalité. Je vais pas venir, les autorités vont pas l'arrêter. Et puis moi, je vais me lever et venir prendre la photo en prise, sa photo qu'on m'envoie pour mettre sur les réseaux. Ça veut dire que moi-même, je ne respecte pas la loi. Parce que si elle est incarcérée, tout ce qui le concerne là-bas ne doit pas être dehors. Comme lui-même, il ne doit pas aussi se mettre dehors. Donc moi, je suis un cerveau, je suis une femme très intelligente, contrairement à ce qu'on veut voir. Donc je ne peux pas me permettre, pour quelqu'un qu'on a mis aux arrêts, de prendre son image. Si on a mis aux arrêts, c'est parce qu'il s'agit qu'il est dans la main des autorités, il n'est plus dans nos mains. Voilà, il est il est avec les autorités ivoiriennes. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de prendre son image et mettre sur les réseaux. Donc, j'ai compris que, effectivement, comme il a un téléphone, il a donné à quelqu'un pour se faire une photo. Et il a vu des gens qui m'ont envoyé. Et par la suite aussi, envoyé à tout le monde, tu vois, pour qu'on puisse mettre sur la toile, pour que les gens aient pitié de lui. Parce que, je confirme, parce que je l'ai reçu aussi. Voilà, laissez-moi finir. Comme ils ont vu, Kylian, comme ils ont vu que la photo, je peux vous mettre la date depuis quand j'ai la photo, hein. La date depuis quand j'ai la photo, mais j'ai jamais mis sur les réseaux. Donc, ils attendaient à ce que nous, on vienne mettre cette photo-là pour nous rendre, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on était bêtes, qu'on allait mettre la photo
Et puis les gens vont dire que nous, on a donné le téléphone aux gens pour aller lui faire la photo. Tu comprends ce qu'elle dit? Comme on ne l'a pas fait, eux maintenant, ils l'ont fait, le sale boulot, c'est eux qui l'ont affiché sur les réseaux. C'est eux-mêmes qui l'ont affiché. Voilà, le jour où Kevin était sur le live des États-Unis, là. Hein, man a beaucoup de jours. Pas JM. Quand Kevin était là-bas, la sœur, elle est montée. Elle a commencé à raconter. Ce jour-là même, il y a 2 éléments qui sont sortis là-bas. D'où vient une capture où on a su que il avait un téléphone parce qu'on a dit qu'il a dit de faire monter sa sœur, de faire monter Sol, sur instruction de Royan. Et cette capture est sortie, on a su qu'il regardait le live en même temps et qu'il était là. Et deuxièmement, la photo, JM a sorti la photo. Kylian, JM a sorti la photo. Et depuis là, ils ne font que mettre la photo. Vous n'allez pas dire que nous qui avons défendu la pédocriminalité, il n'y a pas un parmi nous qui a posté la photo là sur notre page. Donc cette question est bête. Allez leur demander. C'est pas à nous qu'il faut poser cette question parce que moi, je n'ai jamais mis la photo ici, ni moi, ni croyant en vous, ni Azizel, ni influenceur, ni glagla. On n'a jamais de la vie. Kylian, arrête d'enlever puis venir me fatiguer. C'est quoi, je suis au téléphone là? Oh. On n'a jamais mis ça. En fait, hier, l'audio qui a été joué, parce que cet audio a été fait avant-hier. Parce qu'il y a trop d'éléments dans cet audio-là. Que si on rentre dans les détails, vous n'allez pas comprendre. D'accord? Mais vous êtes intelligent, vous avez pu écouter l'audio en même temps que nous. Je vous ai quand même détaillé un peu hier. D'accord? Et à la fin de l'audio, parce qu'il disait des choses, sois fort, prends soin des mamans, prends soin de nous, ah blablabla, c'est des choses qui font pitié. Notre famille est attaquée. Notre famille est attaquée, mais c'est pas grave, ça va aller. Toute personne, sauf si tu n'as pas de sentiments, tu auras une petite pincée, tu auras quand même les sentiments. Tu as dit, hé Seigneur, ça fait pitié. Donc leur but, c'est de le faire pitié devant les gens. C'est que l'opinion publique ait pitié de lui. Et quand ils ont fini de jouer l'audio, si vous avez remarqué sur leur panel, ils ont mis la photo. Donc, l'audio de pitié là devait accompagner de la photo de pitié en fait. C'est ça leur stratégie. Mais sauf que ils ne savent pas faire les choses. C'est juste la manipulation qu'ils ont voulu faire à l'opinion publique et qui n'a pas porté fruit quoi. Voilà. La Poutine, je vais compléter quelque chose dans ce que tu viens de dire là concernant la photo quoi. La photo en réalité là, l'exposition, non je vais m'arrêter tout à l'heure même, c'est un petit truc que je vais compléter. Ok, il n'y a pas de souci mon frère. Donc concernant la photo donc tu disais tout à l'heure là, cette photo là, il y a une traçabilité qui montre l'exposition de cette photo là. Voilà, qui est venue d'eux-mêmes dans un manque de tact. Voilà, comme JL Talk même l'a fait en voulant présenter une capture, il a présenté une autre capture qui devait être confidentielle. Voilà, donc on dit, comme on le dit dans nos jargons, tout laisse. Et ce jour, ça l'a laissé. Donc quand vous avez vu la capture de les échanges, comme on appelle à huis clos là, il a été mentionné faire monter Sol de la part de Ryan, faire monter également GTCO. Et dans le bas de la messagerie, vous allez voir encore que il a été mentionné encore, mets la photo. Et puis en bas de la photo encore, il y a des messages de menaces. C'est ce qui a été mentionné dans les captures. Donc, toutes ces captures-là, nous l'avons. C'est eux qui l'ont exposé. Donc là, il n'y a pas lieu de venir nous poser des questions concernant cela, quoi. Voilà. Aucunement, personne de nos groupes ici n'a une fois eu l'audace d'afficher Ryan dans l'intention de le mettre encore plus à terre. Jamais. C'est venu d'eux-mêmes. Donc, chacun assume, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, concernant l'audio aussi, là, l'audio, là, elle est tellement simple. Pour l'image de M. Kevin Mian, je vais même pas renchérir sur l'audio. Mais l'audio là, s'il doit faire son exposé là, en moins de 30 secondes, l'audio il est déconstruit. Voilà, donc moi je vois même pas l'utilité de l'audio quoi. Ce qu'il recherche en vrai, c'est l'opportunité que Kevin Mian les a donné aujourd'hui. Il faut pousser le monsieur à sortir pour qu'il ait des informations parce qu'en réalité ce groupe là n'a aucune information. Voilà, ce groupe-là n'a aucune information. Écoute, non, comment ça s'appelle, Ogochi Baba. Nous, cette sortie, on devait la faire de pure, hein. Kevin est là. Je suis d'accord avec, opportunité. Non, pas du tout ça. Voilà. Cette sortie, on devait la faire, mais sauf que Kevin, devait aller assister à certaines choses. Et par la suite, après, il a jugé bon qu'il ne fasse pas la sortie.
qu'on laisse tomber. Voilà, donc on n'a pas fait, on a laissé tomber. Maintenant, pourquoi il est sorti aujourd'hui, c'est parce que j'étais en live et que les gens ont dit que Manu a intervenu sur un panel et que Manu dit qu'on l'a forcé à porter plainte. Donc c'est comme ça que je l'ai appelé et puis il a dit bon ok, je lui ai dit bon je vais lancer un live. Bon j'étais en live mais puis le live s'est coupé parce que j'étais au téléphone après. Donc après je lui ai dit bon ça il faut qu'on démentit quand même parce que c'est pas vrai, Manu n'a pas de plainte. Voilà, ça c'était pour l'opinion en fait. Sinon eux ils peuvent casser quoi, ils peuvent même pas casser œuf. Ils peuvent même pas casser œuf. Voilà. Et donc pour terminer là, je vais rappeler à tout le monde ici. Voilà, ça, vous allez m'excuser si je le dis, mais je assume toutes mes responsabilités. Si vous partez je peux dire quelques mois ou bien quelques jours en arrière, vous allez entendre que le même Titi ici s'est présenté sur la place ici, en disant que il est un élément de la PLCC, qu'il était en mission sur TikTok. Donc, quelqu'un qui est en mission sur TikTok, vu qu'il a eu à nous montrer même son camion d'intervention. Je pense que s'il n'y a plus d'éléments pour des questions, je vais... Tu peux descendre, hein. Moi il n'y a plus de questions. Moi je vais renchérir maintenant. Kevin, tu peux partir, on veut rentrer. Non, moi j'ai fini, on a fini avec les questions. Donc Kevin, si tu as quelque chose à rajouter, même tu as un mot de fin, vas-y. Je pense que monsieur... Là, même là, nous on a envie de renchérir même. Même là, si tu peux descendre actuellement là, même là, ça va me faire plaisir. Puis ma gauche me gratte quoi. Voilà, nous on a besoin de renchérir un peu. Aya, moi je voudrais poser juste une question. À qui? À Kevin, monsieur Kevin. Allons-y. Bonsoir d'abord à tout le monde. Kevin, vous allez bien? Moi, à la grâce de Dieu, ça va bien. J'ai vu une capture que les gens ont mal interprétée pour faire le panel pour ça. Moi, j'aimerais que si vous pouvez, j'ai dit si vous pouvez développer ça. Il y a une capture que tu as écrit au Facebook que quand le commentaire, tu as dit que Ariane, tu as des bons petits parce que les gens ont mal interprété ça. Moi, j'aimerais que si tu peux développer pour rassurer les gens. Je viens. Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. J'ai vu une capture, il y a des gens qui font panel pour ça, pour mal interpréter. Que Ryan, tu as des bons petits. Moi, j'aimerais juste si tu peux, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez développer ça pour que je puisse savoir ce que tu voulais dire par là. D'accord. Je pense que la première fois où même je suis monté sur un panel, c'était ici, où lorsque j'échangeais, il y a Aya qui avait fait mention de cette capture-là. Donc, j'ai eu à répondre franchement. Hein. Pour moi, c'était juste taquiner, puisqu'il y a longtemps, on n'avait pas conversé. C'était juste taquiner. Ouais, c'était juste taquiner. Et par la suite, il y a eu des conversations sur Messenger, c'est tout. Ok, moi j'ai fini. D'accord. Merci. Bon, là, je pense que tout le monde il y a la ferveur nationale. Monsieur Kevin, vous pouvez, si vous voulez, hein, la permission de Aya, voilà, vous pouvez nous avoir un chéri ici. Il n'y a pas de souci. Déjà encore, je tiens à vous dire merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci encore à vous. Et puis, sachez que au quotidien, tant que vous aurez besoin d'avoir la suite pour cette affaire-là, vous pouvez toujours nous écrire via Aya, mon contact direct. On va essayer de vous donner les éléments sur cette affaire-là concernant l'avancée, mais pas rentrer dans le cœur de ce dossier-là. Mais vous rassurez que les choses avancent et que... Je suis disponible à être le directeur de votre campagne prochainement. Donc, voilà, s'il y a lieu, voilà, vous me contactez, je serai d'été. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci pour la proposition. Okay. Merci pour la proposition. Tu sais quelque chose? Allons-y. Je vais dire d'abord merci à M. Kevin de s'être rendu disponible pour nous aujourd'hui. Et pour enchérir sur la proposition de As Diesel, je vais juste poser une question. C'est de savoir, dans la campagne, on fait des marches, non? On fait marche, on fait sitting, on va de porte à porte, tout ça, non? Oui, il y a tout ça. Donc, As Diesel, ça, c'est les gens qui ont plié qui font ça. Merci Kevin, c'était juste pour dire ça. Merci encore à vous. Kevin, merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont en commentaire. Merci à tous ceux qui sont engagés pour cette lutte-là depuis le début.
Merci à tous les Ivoiriens d'ici et ceux d'ailleurs. Merci aux étrangers qui ont attaché un sentiment vraiment personnel à cette affaire-là. Comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, cette affaire est très sérieuse et il est impossible, voire même, entre guillemets, impeuple, que nous puissions la négliger. Voilà, c'est une affaire, c'est pas une affaire comme toute autre, mais c'est pas une affaire aussi à rester trop focus. Les gens veulent nous cristalliser sur cette affaire-là, mais à chaque fois que vous aurez besoin d'informations pour la suite de ce dossier-là, nous allons nous atteler à le faire. Merci encore à vous, que Dieu nous garde et puis excellent après-midi et bon dimanche à tous. Merci. Kevin va descendre, moi je vais prendre un peu la parole, voilà, vite fait. Mais c'est Oché qui voulait, non, ça doit se grâce. On va faire assez. Voilà, donc je voulais vite renchérir dessus. D'accord. Maintenant, on peut renchérir. Avant que tu aies continué là, non, il a fait une confidence rapidement. Il a mangé, et quand je vous ai vu en live là, il a vu la poutine en live. Ça sur WhatsApp, pardon, tu peux écouter. Quand j'ai vu la poutine en live, je vous ai vu tous en live. Moi, j'ai pris le live en cours, mais la première idée qui m'est venue en tête, je suis parti directement acheter du dokounou avec le piment noir là. Tu connais ça, non? Je connais. Le dokounou avec du piment noir là. Voilà. J'ai bien mangé du piment noir actuellement. Ça veut dire ma gorge là, ça me démange. Donc, faut faire un peu vite, quoi. Tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Ok, pour Gagla, où tu n'as pas vu mes pieds là, le soir, tu vas m'expliquer ça. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que moi j'ai à dire dans cette histoire, vous savez. Envoyez des cadeaux. Pardon, Gagla, s'il te plaît, on va renchérir normalement. Si vous pouvez vous on va renchérir sur cette histoire-là. C'est pas une histoire facile. Détendez-vous un peu avant de renchérir. Vous allez vous énerver, vous allez vous blesser. Ah. Rions un peu, un coup. Allez, amène un peu de rire. Après, ça va se gâter. Moi, je pense que. Cécilia Tamira, la petite chouin chauve. On est à toi. Ils ont joué les dernières cartouches. Je pense qu'ils ont joué les dernières cartouches. La cartouche de l'émotion. Voilà. Alors, moi, je voulais ici interpeller tout le monde pour dire sortez de l'émotion parce que ça ne prend plus. Voilà, ça ne prend plus. Moi, je pense que d'abord pour la photo et puis pour l'audio, voilà, je pense qu'ils n'ont pas trouvé une belle stratégie. Parce qu'aujourd'hui, même le diable, souvent même Satan est émotif. Voilà. Souvent, il y a des choses même qui surprennent même le diable, même, et puis il rentre dans l'émotion. Voilà. Donc moi, je pense que je vais dire ici à tout le monde de sortir de l'émotion. Parce qu'ils sont en train de jouer sur l'émotion pour attirer une masse de personnes émotives. Pour pouvoir pleurer ce monsieur. Hier, j'ai vu sur un panel, comment on appelle même là, Tata JL, qui a fait vraiment un scénario digne d'un film de Glagla, façon d'une manière. Il jouait l'audio et puis il pleurait. Lui-même, il pleurait. Ça prend pas, frère. Il faut chercher encore d'autres choses. Ça prend pas. D'autres disent, hey, enfant des gens. Si vous aviez l'audio, si vous avez cet audio-là, comme vous êtes des idiots et que vous avez l'audio, moi je pense que dès l'entame de jeu, dès l'entame de cette histoire-là, vous devez commencer à rendre les gens un peu émotifs ici. D'accord? Mais si aujourd'hui, tout est gâté, c'est l'audio, le jour où on venait le prendre là, c'est l'audio-là qui sort aujourd'hui. Vous pensez que nous sommes des bénis, oui. Vous pensez que nous sommes des gens comme ça? Maintenant, la photo là, nous savons tous ici que cette photo-là, lorsque cette photo-là est en train d'être prise en prison là-bas, le monsieur, il était d'accord, il d'accordiser avec la prise de cette photo-là. Hein? Il d'accordiser avec la prise de cette photo-là. C'est pour jouer sur le mental des gens. Ça ne prend pas. Ici, là, sachez que les procureurs, les juges ne sont pas dupes. On ne se lève pas comme ça et puis venir prendre quelqu'un. Ils savent sur quoi ils sont assis pour prendre quelqu'un. Cette affaire-là fait mouche partout. Donc, s'ils ont pris quelqu'un, c'est parce qu'ils savent, ils connaissent leur boulot, on ne va pas les apprendre. Donc, ici, là, s'il vous plaît, sortez de l'émotion. Voilà, audio, pas audio, ma famille est en danger, ma famille est quoi. Nous, on ne regarde pas ça. Nous, on s'en tient aux juges. Les juges ont parlé, les procureurs ont parlé, ils ont fait leur boulot, il y a eu un mandat d'amener et ils ont pris le monsieur, il se couche là-bas tranquillement. Voilà, donc sortez de l'émotion, tous ces audios, ces photos-là, c'est pour jouer sur notre mental. Voilà, et mais nous sommes carrés dessus, donc ce monsieur, il va risquer ce qu'il a... Voilà, il risque ce qu'il a sémé. Hein. Donc voilà, Rocher Baba,
Tu peux prendre. Ta voix est grave. Bienvenue au Dokouman. Merci, merci. En tout cas, piment de Dokouman est doux. Hein. Piment noir, là. Vrai, là, c'est doux. Bon, moi, je n'ai pas parti sur l'audio d'abord. Hein. Il est parti sur le juriste là d'abord. Il y a un juriste qui est venu sur la toile au départ qui s'appelait M. Mamadou. Aujourd'hui, après encore, il est devenu M. Titi le chat. Et maintenant, il est devenu M. Lyon. Voilà. Monsieur le Lion, allez dire, tous ceux qui sont en commentaire là, si vous avez l'opportunité d'aller mettre en commentaire quelque part là-bas, dites-lui que Oché Baba, je parle avec comment on appelle ça même là. Bon, j'ai parti de façon terre à terre même. Je parle, tout ce que je suis en train de dire là, qui sort de ma bouche là, c'est avec lucidité que je le fais. Ça, c'est un d'abord. De deux, je suis responsable de tous mes propos. Voilà. Je vais affirmer ces dit ici. Parce qu'on peut tout faire sur la toile, mais savoir une chose, quoi. Ne pas se foutre de l'état de Côte d'Ivoire, quoi. Titi, je vais te dire une chose d'abord. Tu as étudié le droit, mais tu es venu sur la toile, nous faisons croire que tu es juriste. Ça, juriste d'abord. D'abord, monsieur le juriste. Comme c'est toi, tu l'as dit, tu es juriste, je t'appelle monsieur le juriste. Monsieur le juriste, tu nous as dit que tu es le juriste rattaché à la PLCC. Tu es venu sur la toile, grâce, je peux dire, grâce à l'État de Côte d'Ivoire qui t'a mis là pour une mission très claire et très précise. Ta mission était de venir sur TikTok dans une intention. L'intention était de sensibiliser les panélistes, les renchérisseurs et, comment on appelle ça même là, des personnes qui souscrivent, que ce soit la connexion 200 francs, la connexion 100 francs, qui utilisent les Wi-Fi, de ne pas manquer de tac sur la toile. Monsieur Titi, mon beau pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ici, t'as posé une question. Parce que notre TikTok là, il va partout, hein. La Poutine en Europe, elle en France, il y a Samassokou qui est à Babi comme moi, il y a Asdezel qui est à Babi mais qui partira bientôt. Il y a Glagla qui est en Suisse, il y a Ibrahima qui est quelque part, il y a Calisson de Chéri qui est quelque part, nous tous là. On nous entend de partout, on est vu de partout. Donc mes propos là, mes propres propos que j'avance aujourd'hui, mes propos sont mon combat. Donc comme je dis, parce qu'une fois je t'ai appelé monsieur le panéliste sur le panel de Wakatolok, tu n'as pas apprécié. Tu t'es mis dans tous les états. Or qu'en réalité, tu es un panéliste, tu es un renchérisseur. Mais tu refuses de l'assumer. Donc moi, je te dis aujourd'hui, d'abord, le matricule que l'État de Côte d'Ivoire t'a donné, parce que tu étais sous couverture d'abord, mais maintenant, tu as décidé de te ramener à visage découvert, monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou, ton cargo là, ça veut dire ton véhicule d'opération que tu as eu à présenter sur TikTok, tu vas mentionner ça au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, parce que ce tapage médiatique là, je vais le faire. Jusqu'à ce que les autorités t'interpellent. L'usurpation d'identité là. L'usurpation d'identité là. Tu connais, tu as étudié le droit. Tu connais ce que ça veut dire. Parce que à la vraie vie, tu n'es ni un agent de la PLCC, ni un juriste, mais une personne lambda qui a étudié le droit. Mais tu viens sur la toile en te faisant passer pour une personne d'autre. Avec l'étiquette du gouvernement ivoirien, de nos autorités. Donc, monsieur Titi, toi, tu aimes l'histoire Ryan. Moi, là, mon histoire désormais de Oché Baba, c'est Titi mon combat. Voilà. Donc, Titi mon combat, tu vas nous démontrer par A plus B le matricule que l'État de Côte d'Ivoire t'a donné. Le matricule que l'État de Côte d'Ivoire t'a donné. Ton bureau ou ton siège où tu fais tes opérations juridiques. Et de toi, je vais te donner l'opportunité parce que c'est une occasion en or que tu as aujourd'hui. En tant que juriste, voici une affaire sur la toile. Il y a M. Ryan, d'abord qui a tous ses droits. Il a la prévention d'innocence. Il y a son avocat qui a fait un communiqué. Nous avons tous vu et entendu son communiqué. Tu peux, en tant que juriste, au lieu de te promener sur les panels, à renchérir dans la fausseté, tu peux te proposer à cet avocat-là et prendre également le dossier en main, vu que tu es dans la factualité, tu as tous les éléments, tu as tout ce qui est concordant, tu peux te proposer à son avocat et faire le travail que Ryan a besoin présentement. Tu n'as même pas besoin de demander 5 francs même, tu n'as même pas besoin d'être payé. Saisis-toi de l'affaire en tant que juriste, mais tu vas te saisir de cette affaire parce que tu es juriste. Parce qu'il va crier, oh, que tu es juriste. Ça là, c'est un avant-goût. Mais ce soir même là, je vais porter ma casquette même d'un renchérisseur lambda très fou. Parce que j'ai tous tes propos, tes diffamations à ma personne, tes intimidations à ma personne, et
ton frère parlait à ma personne. C'est là, ça doit dans mes multiples téléphones. Voilà. Et de tout un chacun de vos groupes là, j'ai tout, c'est là, ça doit dans mon téléphone. Même pour toi également là, tu vas répondre de ça. D'abord, tu vas venir classer la lanterne de tout le monde, le matricule que tu as, parce que tu as décidé de te montrer à tout le monde. Tu vas tout montrer aux Ivoiriens, aux TikTokers. Si tu voulais être un renchérisseur, dis-nous. Je suis venu, je vais rejoindre votre troupe en tant que renchérisseur. La Poutine, s'il te plaît, donne-moi de la force. Je vais être un bon renchérisseur. Je vais vous édifier dans le droit. Mais tu ne nous édifies pas dans le droit maintenant. Hein. Tu nous dis que toi-même là, tu t'appelles le droit. Parce que toi, tu es juriste. En plus d'être juriste, tu es rattaché encore à la PLCC. Tu as un bureau à la PLCC. Tu as un véhicule d'intervention. Tu nous as fait sortir une vieille lampe torche de 1960 là. Tu nous as dit que c'est la lampe torche que l'État ivoirien t'a donnée pour pouvoir t'occuper des documents de la PLCC. Donc, monsieur le juriste, qui était monsieur Mamadou, aujourd'hui, je peux dire hier ou avant-hier, qui était Titi le chat, non comme le chat a grossi, le chat est devenu lion. Monsieur le lion, tu as beaucoup de choses à nous dire. Ça, c'est le piment du document d'abord. Hein. Là, pour l'eau glacée, là arrive. Je vais donner la parole aux 12 d'abord. Et puis, je vais continuer. Le juriste, on a tout à l'heure. Je suis là encore. Mais, Oshé Baba, tu as oublié que cette lampe-là représentait le truc qui signalait le tracement des téléphones. Là, tu as oublié, parce que ça aussi, il nous a expliqué. Bon, ce que traçabilité, la traçabilité, voilà, localisation des gens, tout ça. Il va expliquer ça à l'État de Côte d'Ivoire. Son matricule qu'il a là, il va donner ça à l'État de Côte d'Ivoire. Le drapeau qu'il a salué là. Parce que dans notre état de droit ici, là, nous là, on prête serment. Quand tu décides d'être jury, tu prêtes serment. Tu es médecin, tu prêtes serment. Tu es policier, tu prêtes serment. Tu as la PPC, tu as prêté serment. Son serment, il a prêté là. Il va nous montrer. C'est en quelle année? Il va le dire. C'est tellement simple. Je ne suis pas en train de diffamer sa personne. Je suis en train de confirmer ses propres dires. Comme il aime se prêter à ce jeu, je me prête à ce jeu également. Donc, monsieur le lion, monsieur Mamadou, monsieur Titi Locha, je bois un peu d'eau glacée. Je suis là, accompagné d'un bon vin rouge. Tout à l'heure. Oh oui, avant de commencer, je vais commencer par un miaulement qui dit pas son nom. Mais attends, Ibrahim, pardon, faut pas nous couper dans nos élans, s'il te plaît. On est en mode général. Miaou. C'est comme c'est là quand Titi le chat est rentré dans TikTok là, c'est comme ça il a miaulé. Il a miaulé d'une façon qu'il ne dit pas miaou. C'est moi. Par les ondes de Chiré, tu m'as rappelé quelque chose. La Poutine, il ne faut pas me mettre en palabre avec toi. Parce que tu as une phrase qui fait sortir si mon nom, si ma personne, je n'aime pas. Toi, on a fait de Oko Chichi ou bien Ogo Chichi là. À cause de Dieu, de grâce. À cause de Dieu, aie pitié de ma personne, de ma petite personnalité, de ma petite minorité. Donc, la Poutine. Faut pas dire Oko Chichi. Tu entends Ibrahima, non? Ibrahima se tombe si non jamais. Il va répéter mon nom, tu entends. Ibrahima, je m'appelle comment? Moi, j'ai dit. Toi, tu fais. Non, Ibrahima, dis le nom d'abord. Dis le nom. La petite se trompe aussi ce nom-là. Moi, j'ai dit. Moi, dis le nom, Bama, non. Dis le nom. Dis le nom. Quand il n'y a pas de chanson pour te donner Oshé Baba, non. Voilà. Oshé Baba, c'est ça, je m'entends. Mais tu es là, Oko Chichi, Oko. Tu m'envoies où? Oshé Baba. Oko Chichi, là, c'est le surnom de Ryan. Faut pas mélanger ici, Ibrahima. Oko Chichi, là, c'est le surnom de Ryan. Moi, je crois que toi, tu fais exprès. Sinon, des vrais juges, là. Est-ce que tu as vu, eux, ils montent dans les panels pour enchérir? Tu fais exprès ou quoi? Les gens qui ont jugé. Non, Brahima, tu te trompes sur quelque chose, Brahima. Brahima, tu te trompes sur quelque chose. Il y a monsieur Kerr de Ben, qui est un vrai juriste. Mais quand il y a un problème, ou bien il y a un sujet sur la toile, où il pense qu'on est en train de partir ailleurs, nous ne sommes pas sur la bonne direction. Il fait sa demande tranquillement, il recadre le sujet, il donne des informations que nous n'avons pas, et il descend tranquillement. Et puis ça, c'est ce que moi, c'est ça. C'est ce qu'on appelle avoir le comportement d'un juriste, quelqu'un qui respecte le droit. Mais Titi, en réalité, il devait venir nous édifier au moins, vu que lui, il a pris le droit. Mais lui, il disait proclamer juriste et rattaché à la PLCC. Mais quand il vient maintenant, le voici sur tous les panels là-bas. Hein. Le voici sur tous les panels là-bas. Il ne sait pas ce qu'il a. Hein. Mais aujourd'hui, il a l'opportunité de se saisir le dossier en tant que juriste. Donc moi, il a fait cette campagne-là pour qu'il soit dans l'affaire aussi. Pour qu'il puisse donner sa poitrine pour pouvoir prendre le dossier et faire le combat comme Kevin l'a fait loyalement. Mais attends, c'est tellement simple. Oshé, pourquoi est-ce que tu veux t'emmerder avec celui-là? Hein? Quelqu'un lui-même qui a fait live spécial pour enlever sa couverture, qui a affirmé qu'il ne va plus être dans les panels, qui a affirmé qu'il va retourner en mode soupçon comme ses collègues qui se sont battus avec lui pour dire non, qu'il ne faut pas qu'il s'initie dans le monde du béret. Lui dit non, qu'il adore le monde du béret.
et qu'il a besoin de sensibiliser les gens. Parce que nous, les gens du Béret, on dit des choses souvent qui sont sensées. Ce sont ses propos. Je n'invente rien. C'est dans ce contexte-là qu'il est arrivé dans le monde du Béret avec nous, dans l'intention de nous sensibiliser. Et lorsqu'il a enlevé sa couverture, il a dit, c'était son dernier jour de sensibilisation et qu'après cela, il disparaîtrait. Mais ça n'a pas été le cas. On voit monsieur à gauche, on voit monsieur à droite avec les noms miaou, avec les noms waouh, les gros chats. On ne comprend pas. Donc, c'est une preuve papa que ce monsieur est un gros menteur, c'est tout. Il n'a aucune relation avec PLCC. Il n'a aucune relation avec le gouvernement. C'est un menteur. Comme certains qui se sont vantés ici sur la toile. Il a voulu se faire respecter avec un personnage de juriste et de bureaucrate, mais qui n'a pas marché. Parce que nous qui sommes dans ce monde du Béret là, on n'est pas des teubés. Nous aussi, on a l'art d'observer le comportement des gens, la personnalité des gens. C'est pas parce que tu nous as dit ça qu'on va penser selon l'évangile Saint-Paul. Je suis désolé. Donc, arrête de t'emmerder sur celui-là. C'est un gros chat. Et c'est pas fini. Après lui, il y a son collègue Jeteko qui pensait qu'il allait nous avoir en nous faisant croire que oui, Ryan était son ami d'enfance et que voilà, il a connu Ryan qu'ils étaient petits. Oui, ça c'est vrai, ils sont amis d'enfance, mais ils demeurent toujours amis. Depuis l'histoire de Ryan jusqu'à aujourd'hui, là, ils peuvent avoir plus que lui et Ryan, lui, ils sont toujours en relation. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des diffamations, s'il y a des inventions, s'il appelle Ryan, là, le seul responsable qui est en contact avec toute la famille de Ryan, c'est Jeteko. Il a voulu s'initier dans le camp contre Ryan, ceux qui luttent pour les victimes, là, pour essayer de soutirer les opposants. Mais comme il a fait poteau, là, il a décidé d'avoir les informations que lui, il a du côté de son Ryan, là, pour venir mentir sur les gens ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et les personnes qui les suivent, là, moi, je ne sais pas, bon, ce sont des personnes qui sont peut-être faciles à manipuler. Ça, il faut le dire. On nous traite de nous les suiveurs, mais nous les suiveurs, au moins, on a une tête pour réfléchir, pour savoir détecter du vrai, du faux et du faux, du vrai. Parce que Dieu, même qui est Dieu là, il nous a donné à chacun l'intelligence. Certes, on n'a pas fait les longues études, mais l'intelligence là, on l'a. On n'a pas besoin de théorie pour pouvoir comprendre les choses. On n'a pas besoin d'avoir un BTS ou licence 4 en français pour pouvoir comprendre le comportement d'une personne. Je suis désolé. Nous tous, on est des adultes. Nous tous, on a eu des expériences. Nous tous, on a vécu. On sait détecter un menteur à quelqu'un qui est véridique. Donc, pourquoi s'embêter? Voilà, Kevin, il est venu répondre à leurs différentes questions qui se posaient. Quelqu'un qui a fait les longues études comme eux, il a répondu à leurs questions. On va voir ce qu'ils vont créer encore le soir, là. On va voir ce qu'ils vont créer encore ce soir. Parce que nous, les illettrés, là, on a compris totalement. Depuis longtemps, on comprend. Mais les intellectuels avec licence 5, là, ils ne comprennent rien. Ils sont toujours dans la bêtise. Moi, je pense que quand il y a une citation qui dit « Aller à l'école, c'est une chose. Aller vers l'école, c'est quelque chose. » Voilà. Et eux, là, ils sont allés vers l'école. Et non, ils sont allés à l'école. Parce que nous, au moins, on est parti à l'école, mais on a eu un niveau. Avec ce niveau-là, on sait se défendre dans la vie réelle. On sait se défendre par rapport à une situation. On sait répondre et réfléchir par rapport à une situation. Mais eux, ils sont allés vers l'école. Ils ont eu les diplômes, ils ont ramassé, ils ont triché, ramassé les bacs là, ramassé les licences là. Au final, en mode réflexion, c'est 0 pointé. C'est les choses de la vie là, la pratique et la pratique là. Ils savent rien de ça. Parce que eux, ils sont basés sur les récitations les boileaux là. Réciter sa leçon, rentrer ça dans la tête et puis aller recopier sur ce qu'ils ont récité là. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils savent pas faire, comment on appelle, reformuler dans la compréhension des choses. De ce que eux, ils ont compris. Ils connaissent pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on va pas s'en mêler. On va pas gaspiller encore la salive pour ces personnes là. Je suis désolée. Il faut arrêter. Je présente la parole à dialogue. S'il te plaît, merci. Il faut parler, j'ai fini. Merci, Caliphon Déchiré, merci. Bonjour les panélistes, bonjour Aya, bonjour tout le monde. Voilà. Moi, je voulais un peu renchérir aussi. Je voulais savoir, étant donné que Cécilia parle de manigance à son égard, parce qu'elle a porté plainte contre le petit E, et que cette affaire-là s'est retenue contre elle, est-ce que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui est parenté à Eudes? Est-ce que Aya, est-ce que croyez en vous, est-ce que dialogue, est-ce que Caliphon Déchiré, tout le monde au chez Baba, il y a quelqu'un qui est parenté à eux directement, bien la mère Glagla? Pas du tout, on les connaît pas. On n'est pas parenté. On le connaît ni d'Adam ni d'Ève.
Ben c'est incroyable, quoi. Parce que de là, il dit non, que c'est parce que lui, il a porté plainte contre le petit Eudes, qu'aujourd'hui, là, ils ont manigancé toutes ces choses-là contre lui. Alors qu'aucun de vous n'est parenté à Eudes. Si au moins c'était la famille de Eudes qui manigançait des choses pour que Cécilia soit arrêtée, on pouvait comprendre. On pouvait comprendre. Mais là, tout ce qu'il dit là, c'est à dormir debout, quoi, cette histoire-là. C'est à dormir debout. Et puis moi, ce que je voulais vous dire là, parce que et depuis le départ là, nous tous on mène un combat noble. Moi, il y a même pas longtemps que j'ai changé ma photo de profil là. On mène un combat noble. Du moment que Cécile a été arrêtée, elle est dans les mains de la justice ivoirienne là. Nous, on a confiance à notre justice là. On a confiance à notre justice. On sait que si Cécilia est derrière aujourd'hui, elle est à la maca là. C'est parce que les faits qui lui sont avérés là sont en partie réels. Donc là, renchérissez aujourd'hui et puis à partir d'aujourd'hui là, laissez-les dans leur bêtise. Laissez-les dans leur bêtise. Parce qu'on a l'impression que maintenant, ils veulent retourner cette affaire-là comme une affaire de clan. Clan du côté, clan de, comment on appelle ça même, ceux qui accusent Cécilia, et clan de ceux qui, comment on appelle ça même là, sont avec Cécilia. C'est dans ça qu'ils veulent nous mettre en fait. Alors que nous, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est le combat contre la pédophilie. Et puis tous les faits, tout ce qu'on a vu sur TikTok aujourd'hui là, c'est comment on appelle ça même là. C'est vrai, parce que Cécilia, toute sa vie, moi je peux comprendre un truc, hein. Cécilia a dit, toi tu as 32 ans. À ton âge là, 32 ans là. Toi tu es toujours en compagnie des petits garçons. Toujours en compagnie des petits garçons. Donc il n'y a jamais femme dans toi, ton entourage quoi. C'est des petits garçons seulement. C'est le mot des pédophiles. C'est le mot des pédophiles, c'est comme ça qu'ils procèdent. Toi tu as 32 ans là, tu n'as même pas un enfant. Tu n'as même pas une petite go qui va venir témoigner ici. Eh, pour dire c'est mon gars, c'est mon gars. Ah, quand même. Quand même. Donc, franchement, ne vous mettez même plus dans ça. Si vous avez fini de parler aujourd'hui, là, passons à autre chose. Parce que ceux qui ont leur cerveau en place, là, leurs neurones en place, là, ils savent très bien que Cécilia, là, il n'est pas net. Ils savent très bien que Cécilia n'est pas nette. Et ils sont là parce qu'ils cherchent des vues, parce qu'ils cherchent des abonnés, parce qu'ils cherchent, comment on appelle ça, de l'audience. Et puis ce qui fait le plus mal, mais c'est que c'est des mères de famille, des mères. Les papas, là, on peut dire, ah, les papas, parce qu'il y a des papas qui sont un peu tête en l'air et tout. Mais il y a des mamans de famille qui s'y mettent là-dedans. Parce aujourd'hui, on parle d'un truc de pédophilie. On s'en fout de la personne de Cécilia. Cécilia n'est pas Kylian Mbappé pour dire on manigance des choses contre lui. Cécilia n'est personne en Côte d'Ivoire. Cécilia n'est personne en Côte d'Ivoire pour dire que, ah, voilà, c'est parce que un truc, comment on appelle ça même là, il a, comment on appelle ça, c'est un homme politique ou bien c'est un footballeur, il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Moi, avant cette histoire-là, je ne connaissais même pas Cécilia. Avant cette histoire-là, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je vais vieillir en Côte d'Ivoire, je ne connais pas Cécilia. Donc quoi? Donc voilà, c'est ce que moi j'aimerais vous dire. Et puis le grand frère Kevin Mian, merci. Hein, moi j'étais là depuis le début. Il y a des gens qui ont répété des questions, mais tu leur as répondu malgré que tu avais déjà répondu à ces questions-là. Donc merci à toi. Et puis voilà, faut savoir que tout ce qui se dit sur les panels ici là, envers ta personne, nous on n'y croit pas. Nous, on n'y croit pas. Parce que ce que tu as fait là, c'est vraiment, tu es digne d'un homme, tu es digne d'un homme. C'est-à-dire, en tant que politicien là, les politiciens, ils nous mentent, mais toi, tu n'es pas un menteur. Parce que tu as bien dit d'ici depuis le départ. Moi-même, je t'accusais, et je dis, lui là, c'est qu'il n'est pas avec Cécilia même. Tu dis, Cécilia est ton amie d'enfance. Même malgré que Cécilia est ton amie d'enfance là, tu allais porter plainte contre lui. Aujourd'hui, Cécilia s'est retrouvée derrière les barreaux. Tout ça là, parce que tout ça, malgré que c'était ton amie d'enfance. Et tu as fait tout ça. Donc, tout ce qui va se dire sur la toile ici, que j'aime dit te connaît, que Cécile a dit tu l'as appelé, que Cécile a fait ça, c'est des mensonges. Nous, on a nos neurones en place, on a nos cerveaux en place, on réfléchit. C'est des mensonges envers ta personne. C'est des mensonges complètement. Donc, dors tranquille. Dors tranquille. Voilà, c'est ce que j'aimerais rajouter. Oui, ma chérie, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Hein. Il y a Kevin Nia qui a son ami d'enfance qui le cherchait sur tous les panels là. Il voulait faire des accolades son ami d'enfance voulait lui faire des accolades. Son ami d'enfance là, qui est GTCO là, il a eu l'opportunité de rencontrer son ami d'enfance sur un panel. Son ami d'enfance dit, il ne veut pas l'écouter, il ne veut pas parler. Il est descendu comme quelqu'un, ils avaient mis du feu en bas de lui. Quelqu'un, tu as fait de l'enfance avec lui. C'est ton ami. Tu l'as retrouvé sur un panel. Tu as l'opportunité de pouvoir parler avec lui. S'il y a des reproches à faire à ton ami d'enfance, si tu ne veux pas le faire de façon publique, tu peux le prendre en PV, vous allez échanger. Mais ton ami d'enfance, chaque jour, matin, midi, soir, tu le bien mal là. Lui, mais il est monté blanc. Et tu ne t'attendais pas à lui. Mais c'est ton ami d'enfance. GTCO, ton ami d'enfance est arrivé. Mais c'est Kevin Mia. Et puis il était en grand, Kevin Mia était en grand. Il dit, je suis là pour toutes vos questions. Mais GTCO dit, je n'ai rien à lui dire, je descends. Aïe. Donc votre amitié d'enfance, là, c'est resté où? C'est parti où?
Mais TikTok, c'est la magie, quoi. Franchement. Ne restez pas derrière portable. Moi, chez Baba, au moins là, je donne de la valeur à ma personne. Le fait même d'afficher mon identité réelle. Et celui qui veut plus de mes informations, il ne faudrait même pas qu'il se joue les détectives même. Il rentre dans mon PV, je vais lui donner. Franchement. Ça sort comme ça sort. Les informations là, c'est pas caché, ça sort comme ça sort. Je vais lui donner. Mais ne venez pas vous retrouver sur la toile. Franchement. Vous avez des masses de zéro. On ne sait même pas d'où vous quittez, d'où vous venez. Vous avez toujours une histoire à expliquer aux gens, à raconter aux gens. C'est vous qui avez une belle enfance. Mais dans cette belle enfance-là, la personne qui a cité sur tous les panels, qui fait partie de cette belle enfance-là, il est là, il t'a rejoint. Parle avec cette personne qui a fait partie de ta belle enfance. Mais tu fuis cette personne-là. André les chiens baoulés là. Tu fuis. Tu fuis pour aller où? Quand vous avez ton ami, donc moi je dis que toujours, il faut savoir une seule chose, je te cours. Monsieur Titi le chat, sachez une seule chose dans la vie. Même l'horloge gâtée là, elle donne l'heure exacte 2 fois dans une journée. Donc dans la vie là, rien ne se perd, tout se transforme. Donc vous avez l'opportunité de crier Roha. Cette opportunité-là, vous l'avez. Vous avez l'opportunité d'éclaircir les gens. Vous avez l'opportunité, comme vous le dites dans votre clan, que vous avez une certaine factualité. Mais allez-y à la factualité. Vous commencez à jouer les audios. Non, ne joue pas la partie là. Comme c'est un peu sensible. Mais pourquoi tu l'as joué? Je voulais que tu l'as coupé là. Mais ma mère. Jésus-Christ de Nazareth. Baba, moi, ce qui me fait mal là, c'est qu'en fait, ils insultent la justice de la Côte d'Ivoire. Et puis, en plus de ça, ils insultent les avocats. Parce que des gens qui sont... Non. Ils n'ont pas insulté. Non. Ils n'ont pas insulté la justice de Côte d'Ivoire. Personne n'a insulté la justice de Côte d'Ivoire. Je te dis pourquoi je le dis. J'ai dit mes propos, c'est aujourd'hui là, je les assume. Je comprends pourquoi. Mais s'il te plaît, ton micro, Diamant noir, s'il te plaît. Donc, comme je le disais là, il n'insulte pas la justice. Hein. Il y a quelqu'un qui fait partie de la justice ivoirienne, qui est dans l'État ivoirien, qui prête le flambeau à ces personnes-là de se foutre de l'État ivoirien. Vu que lui-même il en fait partie. C'est la personne de M. Titi le chat qui s'est présenté sur la toile ici en tant que juriste et en tant qu'une personne qui est en mission par l'État ivoirien sur TikTok, qui est rattachée à la PLCC. Donc, personne ne se fout de l'État ivoirien. Hein. Ça veut dire que c'est l'État ivoirien qui se fout de sa personne même. Vu que l'État ivoirien a son représentant sur la toile, qui est M. Titi le chat, placez les mots dans leur contexte. Tout ce qu'elles disent là-bas, tout ce qu'on dit, tout ce qui se raconte de leur clan, il n'y a aucune diffamation venant d'eux. La diffamation, c'est l'État ivoirien qui préfère elle-même être diffamée. Parce qu'elle a son représentant, qui est M. Titi le chat, qui était Mamadou, qui est maintenant M. le Lion. Voilà. Je me mets là encore. Et je continue. Je sais pas, ok. Pas dialogue. Tu peux prendre, moi, il bois un peu d'eau glacée, quoi. Tu peux prendre. Hier, me rafraîchir un peu, puis il revient encore. Si quelqu'un veut parler, il peut parler. Hein. La Poutine, c'est quel regard, ça, là? Ça, là, c'est pas un kilo qui a fait ça. C'est qui, ça? C'est le regard de la vitrine de la PLCC, non? Ah, la Poutine aussi, elle qui là, vous allez nous tuer ici, là? Nous en train de renchérir avec les photos. Qui nous continue de renchérir? Voilà, c'est Kilo qui a mis un temps à enlever. Kilo. Je savais. Il faut laisser Kilo renchérir. Il est en train de renchérir avec les photos. Il y a quel problème? Attends, quand tu laisses ton téléphone 2 minutes, tu viens, il fait n'importe quoi avec. C'est une photo, il y a vu sur Facebook, il y a plus. Titi, il faut dire à tes collègues là que de la manière tu as pris l'opportunité de venir t'asseoir sur la toile pour nous dire que tu viens d'un visage découvert, tu fais partie
comment on appelle ça même, de l'État de Côte d'Ivoire, tu es matriculé, tu es authentique là. C'est de la même manière, il faut leur dire que tu vas répondre de tout, que eux aussi doivent sortir de leur trou. Hein. Parce que tu as dit, tu es avec tes collègues. Hein. Tes collègues là, tu vas les faire sortir. Mais pas devant moi. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de voir les visages de tes collègues là même. Mais vous allez tous répondre de vos actes. Voilà. Parce que tu connais ce code pénal là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, tu en fais bien même. Écrivez là-bas, dites-lui de vous montrer la plainte où il y a Manou dedans. Dis, on veut voir la plainte de Manou. Parce que nous, on n'a pas de plainte à vous montrer concernant Manou. Parce que Manou n'est pas dans la plainte. Tu vois? Manou, vous voyez? Manou n'est pas dans la plainte. Manou n'a pas porté de plainte. Voilà. Manou, oui, il est enrhumé, si. Manou n'a pas porté de plainte. Ça va, c'est bon. D'accord, hein. Manou n'a pas porté... Yako, attends. Excusez-moi. Manou n'a pas porté de plainte. Donc, contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire que c'est Manou qui a porté, qui a porté une plainte, Cécilia lui-même, là, c'est un menteur. Voilà. Donc, on les met au défi. Il ne faut pas qu'ils vont venir parler pour parler. On les met au défi. Donc, quand nous sortir la plainte de Manou. Voilà. On les met au défi. Ils n'ont qu'à nous sortir la plainte de Manou. C'est tout ce qu'on leur demande. Pour une fois, là, ils n'ont qu'à être crédibles. Voilà. Pour une fois, là, ils n'ont qu'à être crédibles. Ils nous sortent la plainte de Manou, game over. Ça ferme notre bouche. Le dossier, là, la partie où il y a la plainte de Manou, forcément, quand il y a un dossier comme ça, que tu as un avocat, ton avocat a le double. Voilà. Comment on appelle les copies, quoi, là? Voilà. Donc, si Manou a apporté une plainte, hein, ils n'ont qu'à nous sortir la plainte de Manou. On veut voir la plainte de Manou. C'est tout ce qu'on leur demande là. Je ne vais même pas trop discuter eux. Si c'est pour venir conjuguer, venir faire raconter encore la merde là, ça ne sert à rien. Parce que tout ce qu'on demande actuellement, c'est la plainte qu'a apporté Manou. La plainte de Manou est ouf. La plainte de Manou est ouf. Voilà, demandez-les. La plainte de Manou est ouf. C'est tout. Donc, quand nous sortir la plainte de Manou, hein, ils vont fermer notre bouche avec ça. Sinon, ils n'ont qu'à se taire. Maintenant, Oshé Baba, je ne sais pas pourquoi Titi là, tu veux prendre Titi là, ce faux juriste là, pourquoi tu le prends au sérieux? Moi, il y a déjà fait ça. Moi, je ne le prends pas au sérieux. Hein. J'étais tellement... C'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. Tellement lavé, rincé, brossé, essuyé, séché, qu'il ne croit tellement pas qu'il est en dépression actuellement. Je te l'ai lavé, après sa peinture, sa tolérie. Je te l'ai lavé aussi. Tu n'étais pas là aujourd'hui? Pas là, j'ai pris le live en cours. Kevin même était en train de parler. À peine je suis rentré dans le live, c'est là que j'ai fait ma demande. Ah. Vers 10h de la France, 8h, 10h, 9h, 10h de la France, là. Il a couru son âme, quoi. Il te l'a lavé sec. Donc, faut même pas apprendre ce perdu, là, au sérieux. Mais c'est vrai aussi ce que tu dis, parce que on a dit ici que Élie de Dieu a fait du faux et du usage de faux. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il fait croire qu'il travaille à la PLCC. Il fait croire qu'il est juriste. Pourtant, il n'a jamais exaucé avec ses fonctions de juriste. Et ça, il y a une dame qui l'a dit aujourd'hui sur le live pour dire que tu fermes ta bouche, tu n'as jamais été juriste. Il demandait pardon à la dame. Pardon, attends, il a parlé. Il n'a même pas pu se défendre face à ça. C'est là qu'il a su qu'il n'a jamais été juriste. Vraiment dans ma tête. Mais c'est quelque chose qu'il n'a jamais été. Tu vois ce que je dis? Un plaisanteur. Oui, je t'entends très bien même. Mais au fait, là, il doit le démontrer à l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne se fout pas de la gueule d'un État. Il continue dans voilà. Les gens. On dit d'abord, même avant de donner des conseils à quelqu'un, à autrui, là, il faut toi-même t'assurer que tu es un exemple. Donc moi, là, c'est cette assurance-là, je cherche chez lui. Il va répondre de ses propres actes. Moi, ce tapage, je vais le faire au rat.
tous les jours que j'aurai l'opportunité, dossier Cécilia là, le dossier de, comment on appelle, Kéké et de Ryan là. Moi, pour l'instant là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. C'est des distractions sur la toile. Moi, je ne sors pas pour entrer dans ces distractions-là. Donc, je ne vais même pas m'attarder dessus. Mais concernant la personne de M. Titi, qui a tellement pris le dossier à cœur, c'est pas une intimidation à sa personne. Hein. Je veux qu'il assume comment on appelle ses propos. Et d'abord, qu'il soit loyal envers lui-même. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce qu'il faut être blanc comme l'eau de roche, clair comme l'eau de roche, pour pouvoir nous édifier. Donc, moi, j'aimerais qu'il nous édifie. Moi, s'il avait pris la peine simplement et de façon catholique de venir nous dire sur la toile ici, si vous voulez savoir quelque chose sur le droit, vu que j'ai étudié le droit, je peux vous édifier. Il y a M. Kerdeben, qui est juriste, quand il vient sur la toile, et TikTok l'a appris beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, M. Kerdeben, il est toujours sur TikTok. Mais il montre quand il vient intervenir sur quelque chose de très précis. Il édifie tout le monde et il descend. Donc, si le monsieur Titi peut donner aussi ça. C'est amour. Moi, mais c'est pas pourquoi mais je l'aime. C'est pas amour. C'est moi qui te pousse. À la logique et la vérité. Donc, j'ai pris ce temps-là, j'ai expliqué tout ça. Et je vais te dire une chose. C'est qui ça? Par derrière, par témoignage, ou certainement ça a commencé par toi. Ou certainement quelqu'un t'a envoûté. Quelqu'un t'a bloqué. Ou ta famille n'a jamais eu un. Mais c'est quoi ce comportement? Tu montes sur un live, tu joues des trucs qu'on comprend pas. C'est qui ça? C'est qui la personne? C'est qui? Diamant Noir, peut-être même elle sait même pas qu'elle est en haut. C'est qui est Diamant Noir? On fait Diamant Noir qui jouait à l'audio tout à l'heure. Tu la connais? Je la connais pas. Jetez son corps en bas là-bas. Vas-y, je te corresponds, toi. Voilà. La poutine m'a tué encore. Je suis devenu j'étais quoi encore. Eh, en bas là, écrivez un peu en bas. Vous voyez comment la poutine est en train de me papillasser, non? Mais en fait, elle veut me donner à ces deux personnes là. Si c'est pas au coach ici, j'étais quoi. Et je souffre. Oh, je papa, pardon. Tiens. Parce que pour cette école-là, mais il ne le connaît même pas. C'est qui lui? Je n'ai jamais entendu parler de lui jusqu'à ce qu'on a fait l'arrestation de Cécile. Et puis ces 2 jours, on dit son nom, c'est qui? Ce que j'ai entendu sur la toile aussi, c'est quelqu'un qui est en contact direct avec la famille Ryan et également avec Ryan. Et puis, c'est quelqu'un qui a dit que c'est un panel qui a filmé, c'est un panel qui a fait partie de l'enfance de ces 2 personnes-là, Kevin et Ryan. Voilà, c'était un trio, quoi. Il y avait GTCO, il y avait Kevin, il y avait Ryan, qui étaient tous des amis d'enfance. Mais Kevin dit qu'il ne le connaît pas. Hein. C'est ça qu'il te dit là-haut. Kevin est venu le trouver sur un panel. Lui, il propage l'information partout en disant qu'il est l'ami d'enfance de Kevin. Kevin lui a donné l'opportunité d'être présent. Ils vont faire les accolades. Le monsieur dit, lui, là, il n'a rien à dire à Kevin. Il est descendu comme un petit chien baoulé. Rapidement même. Il dit, moi, je descends. Je n'ai rien à dire. Aïe. Chien baoulé comment? C'est chien baoulé quand tu tapes ton pied à terre, il a déjà décollé. Un petit kilo. Un petit kilo. Oh, j'étais déjà descendu, hein. Je suis descendu, on dit il est monté après moi. Ils m'ont envoyé toutes les captures même. J'ai dit, j'ai écouté, j'ai ri. Jusqu'à mes larmes ont coulé. Comme si c'était funérailles de mon père qu'il y avait déjà enterré. J'ai dit, j'ai ri fatigué. Ah, on peut faire ça. Toi, tu dis ton ami d'enfance, tu l'as perdu de vue. Pendant combien de temps? Vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger. Aujourd'hui, tu as cette opportunité-là. Comment tu peux dire que toi, tu descends? C'est là, je n'ai pas compris, quoi. Ouais, TikTok. TikTok, qui a créé TikTok, mais ce petit chinois-là, il doit le rencontrer. C'est la magie même. Non. Il n'aimait pas les chiens baoulés, hein? Non, il n'aimait pas. Sinon, souvent, là, ça fatigue. Souvent, non, je m'arrête là d'abord même. Vous qui êtes en haut là aussi, là, parlez un peu, et là, il y a boire un peu d'eau. Vous ne parlez pas, vous ne sentez pas. Bonsoir, monsieur. Chez moi, ou bien vous voulez pas, bonsoir, madame, vous voulez pas être responsable de vos actes. Moi, je suis responsable de mes actes. Chacun est responsable de ses actes. Moi, je parle. Alors, renchérissez. Moi, je voulais vous poser une question et puis je descends. La question? Oui. Elle veut poser une question. À moi, la question? Oui, au fait, par rapport au téléphone, même nous qui ne sommes pas là à l'école, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas bien.
est-ce que l'audio qu'ils ont joué là, ça va pas encore créer des problèmes à Cécilia? Parce que son portable, c'est une pièce à conviction, si je ne me trompe pas. Et le fait que... Ça là, cette question-là même là, elle est bien à poser même à juriste de l'État de Côte d'Ivoire, M. Mamadou, qui est titre le chat qui est devenu le lion. Si tu vois le lion quelque part, H quoi là même lion là, pose-lui la question. Parce qu'il a fait, il est juriste, il a fait le droit, il vit le droit. Voilà. Et il a un matricule de l'État de Côte d'Ivoire. Il est bien placé pour te répondre. Ma chérie, normalement, dans les deux sens. En fait, il a fait passer l'audio pour une ancienne audio pour ne pas qu'on dise qu'il a un téléphone en prison. Mais même encore ça, quand il dit que j'ai des preuves dans le téléphone, c'est aussi bizarre parce que tu ne peux pas avoir des preuves et ne pas donner à la police et puis envoyer ça en France. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les deux même le condamnent. Quand on sache qu'il a un téléphone, il est condamné. Quand on sache aussi que il a des preuves qu'il a fait partie, les deux sont condamnables. Donc, il n'est pas intelligent. Faut juste qu'il ferme sa bouche là-bas et qu'il prie Dieu de pardonner ses péchés, qu'il se confesse pour qu'on puisse voir. Mais si à chaque fois, il doit faire des trucs et que j'ai l'impression que c'est les gens qui sont dehors là qui le poussent encore comment on appelle ça même, à foncer dans la bêtocologie. Donc du coup, il donne plus d'opportunités encore à la justice. Il faut. Ok. D'accord, merci beaucoup. De rien. Tu peux rancher. Bon. Vas-y. Ah, d'accord. Ok. Équipe SOS, apprêtez-vous. 18h30, on commence. Il a dit. Non, je vais rancher même, mais c'est même pas bien rancher de quoi. Il y a quoi encore à faire, moi? Je te comprends, faut le faire le résumé. Ok, Baba. Il y a quoi, j'étais quoi là? Toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Qui dans ma bouche, hein? Je te connais même pas, il dit ton nom, chien. Oh, chien, Baba. Il faut t'expliquer un peu un truc. Quand Kevin parlait, il était occupé, donc il n'a pas entendu parler. C'est quoi l'image même de ce j'étais quoi, mais je sais pas quoi? Ce que Kevin a dit là, je ne peux pas t'expliquer ça en intégralité, hein, parce que j'ai pris le live également en cours. Tu vois, non? Voilà, mais c'est des questions qui ont été posées à Kevin par rapport à tout ce qui s'est passé actuellement sur la toile, disant que il y a chose Manu qui fait partie des plaintes. Bon, je ne sais pas comment résumer en tout cas. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un sur la toile ici qui peut résumer pour dialogue, ça me fera plaisir. La prunelle, je pense que tu étais là aussi, tu peux résumer. Ok, c'est que tu as dit là, il a compris même, c'est bon. Tu sais que quand tu as une bonne recherche, tu prends mot par mot. Parce que Manu, c'est Emmanuel. Ouais. Ok. Mais il faudra que les gens sachent que Emmanuel, là, parce qu'on entend que on est parenté, c'est ce que j'ai entendu un peu, hein, qu'on est parenté un peu à Emmanuel. Il y a des gens qui connaissent. On ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. On est bien d'accord. Et Emmanuel, s'il s'avérait que c'était vrai, que l'enfant avec qui il a eu ses rapports est mineur, il va payer de ses actes. Mais présentement, sachez très bien que ce n'est pas pour Emmanuel que nous avons fait cette sensibilisation des pédocriminels. Parce qu'on a vu qu'un monsieur aux fesses des bébés, un tonton gentil, un fameux tonton gentil, c'est-à-dire que lui, il te donne le bonbon, et puis il faut donner, c'est-à-dire que ton dialogue. On dit Emmanuel là, c'est pas Manu. Hein. Ah, voilà, c'est ce qui est mentionné dans les commentaires. C'est pas Manu, c'est qui? Ah, je vois Manu. Je vois Manu. Manu, c'est pas le petit qui a son profil rose. Si, j'ai causé avec Manu. La poutine, c'est Manu qui m'a appelé, qui dit pardon, faut pas mettre sa vidéo là, non. C'est pas la vidéo que Cécilia, tonton gentil, le pédocriminel. Lui Manu là, c'est lui Manu là. Le pédocriminel a donné aux gens de faire fuiter là. Il était là pendant que l'enfant là était. C'est-à-dire que lui, un vieux monsieur comme ça, qui garde des ébats sexuels, des mineurs. Et vous vous plaignez, vous dites, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Manu, on ne le connaît pas. Pendant qu'on est en train de faire la sensibilisation, on est en train de dénoncer monsieur Erouman, Ulrich, dit Ryan Altamira,
Pendant que nous sommes en train de dénoncer ces actes, parce qu'on ne faisait pas une délation, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne peut pas le détester. Donc pendant que nous sommes en train de faire cette campagne-là pour qu'il soit dans les mains de nos autorités, c'est là est sortie la photo du jeune Manu. Manu même était perturbé parce que psychologiquement, l'enfant, il est atteint. Parce que quelque chose qui s'est passé entre quatre murs, ce vieillard, la grosse tête, c'est l'effet, il a fait fuiter. Au fait, il se croyait tellement intelligent. Et quand j'entends des personnes aujourd'hui en train de dire, c'est parce qu'on connaît Eudes, c'est parce que, Eudes là, notre but, quand l'histoire de VIOL est sortie là, on ne connaissait même pas encore Cécilia Altamiral. On était en train de combattre contre Eudes. On était en train de dire c'est pas normal parce que tu ne peux pas, même tu es un être humain, tu ne peux pas VIOL quelqu'un. Donc si réellement tu as fait ça, tu dois être, c'est-à-dire remise à nos autorités. Et c'est comme ça est sorti M. Cécilia Altamiral, voulant enfoncer le jeune parce qu'il paraît qu'ils ont fait un rembat de mon chat, de quoi, des enfants comme ça, avec un vieux qui parle, il a pris mon chat. C'est-à-dire que quand vous écoutez, c'est-à-dire les audios de Cécilia là, vous qui êtes en train de défendre Cécilia là, vous dites que vous êtes allé à l'école, vous dites que vous analysez des choses, vous décortiquez des choses, mais est-ce que vous êtes allé à la Genèse? Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter ces vidéos, ces voices? Vous allez nous dire aussi qu'on a trafiqué la voix de Cécilia Altamiral. Arrivé un moment, arrêtez. Arrivé un moment, arrêtez. Donc là où Cécilia se trouve là, il le mérite parce que nos autorités ne peuvent pas prendre quelqu'un comme ça. Arrêtez. Et puis, vous qui êtes en Europe, les soi-disant, parce que quand vous voyez, oui, Cécilia a apporté plein de comptes dialogue, il a apporté plein de comptes, les soi-disant renchérisseurs, les soi-disant décortiqueurs, les soi-disant juristes, surtout ce juriste de Madou là, tu es sur un panel où les gens sont en train de faire une diffamation sur la personne de Kevin. Et tu renchéris, disant que toi, tu connais les droits. Mais je ne vois pas les droits que tu connais. Parce que quand tu es sur un panel de diffamation, tu descends automatiquement. Mais quand tu prends le temps de décortiquer, il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Donc, sachez bien que vous qui êtes en train de parler de Kevin là, Kevin va porter aussi plainte contre vous. À pas mauve. Grosse langue à bras bœuf. Kevin va porter plainte contre toi. Ceux qui sont, je ne sais où, qui sont en train de défendre, afficher la photo de Kevin, en train de dire qu'il y a une relation, vous allez montrer une vidéo où Kevin se trouve avec Ryan. Vous êtes en train de parler, mais vous allez oublier. On dit, l'assassin là, il revient toujours au lieu du crime. Le crime se passe en Côte d'Ivoire. Vous allez finir derrière votre téléphone ici. Vous allez prendre un avion. Côte d'Ivoire est doux. Et puis comme ça, Kevin va me pas. À ça, il va me pas. Vous allez comprendre. Vous êtes content. Vous jubilez. Parce qu'il y a une plainte contre Dialogue. Il y a une plainte contre Glagla. Il y a une plainte contre nous tous. Mais vous oubliez aussi que vous êtes en train de diffamer ici des personnes aussi qui sont en Côte d'Ivoire. Ils vont vous allumer quoi. Toi, pas mauve là. Ta grosse langue là. Tu vas prendre ça pour aller nettoyer les cellules de Maca. Ils vont penser que c'est Pierre. C'est moi qui te dis ça. Quand tu parles, tu es déjà étouffé, non? Tu vas prendre une grosse langue là. Pour nettoyer les cellules de Maca là. Tu vas faire ça. Ton petit cordrait grenouille ou bien crapaud qui est couché, allongé là. C'est toi qui te permets. Hein? Tu te lèves en train de décortiquer. Arrivé un moment, arrêtez. Hein? On ne connaît ni Eudes d'Adam, ni d'Ève. Si Eudes a commis des actes ignobles, il va payer. Mais Ryan qui est là où il se trouve aujourd'hui, là, il mérite là où il se trouve parce qu'il y a des preuves qui l'accablent. Nos autorités de Côte d'Ivoire ne peuvent pas se lever. Quelqu'un qui a prêté serment ne peut pas se lever comme ça pour aller attraper quelqu'un. Bien au contraire, c'est lui qui jouait notre mentalité, qui croyait qu'il avait des relations. Mais on disait que nul n'est au-dessus de la loi. Coucou ma princesse, il y a mon train à 18h05. En liberté, moi je ne sais pas s'il est en liberté ou pas. Je ne sais pas. Non, pardon ma princesse, pardon.
Tu peux me laisser parler avec Aya au moins 5 minutes, s'il te plaît, ma princesse. Non, chérie, pardon, j'ai perdu mon fil, pardon. Attends, j'ai fini. Vas-y, ma chérie Coco, vas-y. Attends, je vais juste conclure. D'accord, ma chérie. D'accord. Donc, nous, on est là. On dit que le mensonge prend l'ascenseur. Pardonnez, Mitre Jeff. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité prend l'escalier. Et la vérité va triompher. Ce que Cécile est en train de faire, elle est en train de jouer ses dernières cartes. Il a besoin des gens pour l'accompagner. Des gens qui sont en liberté, qui sont en train de soutenir la bêtise. Mais Cécile, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ces personnes-là qui sont en train de te défendre, en train de faire une diffamation sur une personne, disant que parce que ce monsieur-là veut battre une campagne, il est obligé, il y a eu quelque chose. Hé, apparemment, c'est dans ta bouche qu'il a entendu. Tu as payé de tes actes. Toi seulement là, tu as payé de tes actes. Parce que, l'eau glacée est envoyée. Il paraît que là-bas, il n'y a pas l'eau, non. Tu es payé sous. Tu ne me connais pas encore. Affiche ma photo. Ok, je me mute, chérie Coco. C'est tellement timide que ok. Ça piquait pas? Moi, dans mon assiette, ça piquait, mais dans le sucre. Vas-y, Ouattara. Alors, Aya? Aya, tu es là? Elle t'écoute, faut parler. Non, mais je vais lui parler vraiment. Si elle n'est pas là, je descends parce que ma soeur, je suis perturbée. Je ne dors pas. Vraiment, je dis, hein, je ne sais pas si ils m'ont bassé parce que j'aime Aya. Je monte dans le direct. Là, mon effet même a augmenté. Quand on m'a Aya, je suis perturbée. Je dis, je ne sais pas, j'aime tellement cette fille-là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, si Aya n'est pas là, je descends. Là, elle est là, c'est demi-peu pour t'écouter. Elle est là. Aya, je dis, Aya, je te le jure devant Dieu. Si la tête de mes filles, Aya, je dis, je t'aime tellement. J'étais sur Facebook, je t'ai suivi jusqu'à Aya, là. Aya, je te le jure devant Dieu, je t'aime jusqu'à... Et à chaque fois, tous ceux qui s'attaquent, et puis il fait ton palabre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour ta maman. Qu'est-ce que tu as fait pour la pauvre dame là. Je sais que son âme se repose en paix. Là, elle est au paradis. Aya, parce que j'aime ma maman. Je suis sûre que c'est comme ça que tu as aimé ta maman. C'est pour ça que la honte là, Dieu ne va jamais mettre la honte sur toi. Aya, qui es-tu? Aya, je t'aime tellement. Aya, je dis que je te le jure sur ma vie. Aya, je t'aime tellement. Tous ceux qui viennent parler de Aya, même s'ils sont milliardaires, ils sont riches, ils sont comment, après, ils deviennent comme ses pierres. Et puis, le clochard, tu as vu que le clochard marche. Le clochard même marche. Aya, je ne sais pas, quand tu avais clashé, après, tu as fait boum, tu es tombé enceinte. J'ai dit, mais attends, quel fils? Attends, ça c'est un ange. Les gens disent, ouais, il est très... Moi là, je n'ai jamais été à l'école. Mais il y a un monsieur qui m'a marié, qui m'a fait venir en France ici. Aujourd'hui, là, je suis française. Je parle, ma voix tremble. Je pleure. J'ai ma construction, j'ai construit pour ma maman. Ma maman, elle est restée dans la maison avant que Dieu l'appelait. Mais ils n'arrêtent pas. À chaque fois, il est très. On n'a jamais été à l'école. Ce n'est pas de nos fautes. C'est les parents qui n'avaient pas les moyens pour nous mettre à l'école. Aya, je suis en train de te dire aujourd'hui que tu es béni par Dieu. Tu es béni par les êtres humains. Tu es béni par tout le monde. Aya, tu es béni. Aya, tu es béni. Comme ça. Tu as vu tous ceux qui viennent, qui disent d'appeler la vérité de droit, c'est eux-mêmes. Ceux qui disent qu'ils sont avocats, ils sont quoi. Aujourd'hui, là, depuis là, ils sont rabaissés. Aya qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait pas écrire son nom là. Aya, elle est relevée. Même le président Lassane Dramani Ouattara, le président Gbagbo Laurent, et tous, tout le monde connaît le nom d'Aya. Aya, continue comme ça, ma petite soeur. Je t'aime. Aya, je te le jure, c'est Ouattara Fatou qui te parle comme ça. Aya, s'il te plaît, continue comme ça. Il ne faut pas rentrer dans les conneries. Aya, je te le jure que quand on t'insulte, quand je monte sur le panel et puis je vois que les gens t'insultent, ça me fait mal au cœur. J'ai tellement mal, mais bon, c'est la game, je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Aya, je te le jure que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime et je vais continuer à t'aimer. Les gens t'aiment. Tes abonnés t'aiment. Il y a des abonnés qui prennent des balles perdues à cause de toi.
Franchement dit, ma petite soeur chérie, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te donne tout ce que tu cherches. Amen. Je regarde de tout mon cœur, je te crois. Amen, amen. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Je te renvoie tout ça en bonheur, grâce, bénédiction. Elle a ouvert le zoo. Elle a déjà le zoo bien. Vers où ça? Je ne sais pas, comme Dame Ouattara Fatou, elle disait t'aimer. Moi, vu qu'elle allait finir le zoo, elle jetait le zoo. Hein? D'ailleurs, tu es folle. Vas-y, on te coupe, garde dialogue. Donc, c'est un peu ça. Sachez que nous, on ne connaît pas eux. Voilà. On ne le connaît pas. Et puis, s'il est innocent, la justice divine fera qu'il sortira. Mais présentement, notre combat, c'est le pédophile qui est en train de jouer avec l'autorité, qui est en train de jouer, qui est en train de se victimiser et qui est en train d'accuser nos autorités. C'était comme si nos autorités, ceux qui ont prêté serment, ceux qui sont allés à l'école, qui ont prêté serment pour défendre, c'est-à-dire les innocents, sont en erreur. Monsieur Ryan, depuis quelques mois, vous étiez sur le panel en train de rire, disant que vous avez des relations, nanana. Mais comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos autorités ont eu les preuves qui vous accablent. Vous n'êtes pas que vous fuyez, vous trouvez là où vous êtes. Donc, si vous êtes réellement innocent, que vous dites que vous avez les preuves, attendez, quand il y aura votre justice, vous allez venir avec les preuves. Ça ne sert à rien de laisser votre avocat et puis envoyer des preuves aux gens qui sont en Europe ici. Ça ne sert à rien. Parce que vous êtes en train d'empirer votre situation. Sachez-le bien. Justice sera faite et elle sera tellement et très bien faite. On a peur du Seigneur même. J'avais à dire merci. Je passe la parole à Kalika. Vous avez la parole. Dame Kalika. Kalinka, une fois. Kalinka, 2 fois. Kalinka, 3 fois. Vandalisation. Vite fait. Article 225. Article 225. Une fois. Article 225. 2 fois. Article 225. 3 fois. Va prendre ton article à 100 francs. Vandalisation. Comment l'autre là s'appelle? L'autre en pause, pardon. Oché Baba, on t'écoute. 1 fois. Oché Baba, 2 fois. Oché Baba, 3 fois. Vandalisation. Allez-y, allez-y. Je finis quelque chose rapidement, je prends la parole. Allez-y. Toupie qui est là, la toupie, pardon, il faut que je gérer panel là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je t'aime, Masta. Je t'aime, Masta. T'es la meilleure. T'es la meilleure. Une seule femme qui remue parmi les hommes qui les remuent comme ça, c'est du jamais vu. Il y a du potentiel. Je t'aime tellement que je donnerai ma vie pour ton amour. Je t'aime tellement, Masta. Je t'aime. La toupie, le secret de la poutine, elle vous a pas encore dit. Le fait, elle s'est dit, la taupe même là, la personne qui a tout ce savoir là même là, c'est Kilou. C'est Kilou qui donne tous les docs à la poutine. Elle vient, elle est en train de se faire passer pour la dangereuse. C'est Kilou même. Vous voyez pas quand Kilou envoie des photos, Kilou renchérit en bas, tout ça là, elle lutte avec Kilou. Kilou veut son droit. Ce monsieur-là, il m'a énervé ce matin, mais je parlerai plus de lui. Mais que les gens comprennent que voilà, c'est comme ça. C'est une femme forte, c'est une femme de valeur, c'est une femme qui a des principes, c'est une femme qui a des choix. Voilà, il y a des sacrifices qu'elle fait, il y a des choses qu'elle préfère, il y a des choses qu'elle préfère pas. Et ça fatigue les gens parce que les gens sont toujours dans le bordel.
Et ils comprennent pas que elle n'est pas dans ce bordel-là. Donc ça les fatigue. Voilà, on est chef, on ne devient pas chef. Hein. Voilà, c'est comme ça. Elle a ce don-là en elle et elle est... Excusez-moi, je peux parler? Peut-être je parle doucement, je suis fatiguée, mais parlez, madame. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, non? Il y avait quelqu'un qui voulait parler, non? Oui, c'est moi. Allez-y, madame. Allez-y, je me mute. Elle donne de l'espoir au sans-espoir. Mettez en bas la poutine avec plein de cœur, s'il vous plaît, les amis. Mettez plein de cœur, plein de cœur, s'il vous plaît. Dialogue, il y a Kalinka en bas qui demande à monter là. La Toupifo va monter, Kalinka. D'accord. Merci à tous ceux qui mettent plein de cœur. Plein de cœur, plein. Elle, non? C'est elle. Tu as la parole, hein, Kalinka. Sinon, ils vont compter encore. Kalinka une fois. Kalinka deux fois. C'est bon, je suis là. Voilà. Vous m'avez fait glisser. Je crapahute depuis, j'arrive au sommet de la montagne. En fait, mon message s'adresse à tous les détracteurs de Aya. Comprenez que être intellectuel, là, c'est pas aller au CP1 et puis s'arrêter en terminale. Hein. Il y a d'autres qui sont intellectuels sur la toile, là, c'est CP1, c'est CM2, c'est 4e, c'est terminale. Pour être intellectuel, là, il faut avoir fait des études universitaires, arriver à la licence, au master, au doctorat, au professorat. Donc, arrêtez de dire que les gens sont illettrés. Mais l'illettré, là, avant, là, qui était sous les arbres à Palab, là-bas? C'était pas nos grands-pères, nos ancêtres illettrés, là, qui réglaient les problèmes. Avec quoi? Avec leur intellect, avec leur intelligence. Donc, quand on dit qu'on fait un combat contre l'injustice, aucune discrimination ne devrait exister. D'accord? Donc, arrêtez de rabaisser les autres. Parce que quand vous-même, on vous entend là, on dirait qu'il faut que vous alliez acheter des bécherelles. Hein? On dirait qu'il faut que vous alliez lire un peu le dictionnaire pour comprendre le sens des mots que vous sortez de votre bouche. Arrêtez un peu. Beaucoup d'entre nous ici se sont arrêtés à la 3e, à la terminale. Ne prenez pas vos cas là pour généraliser tous les cas. Parce que vous, les soi-disant intellectuels, je ne dis pas qu'il n'y en a pas hein, sur la toile. Il y en a plein. Il y a des personnes très éloquentes, comme Kevin Niang. Voilà. Mais il y a des personnes, quand elles parlent, tu as envie de te boucher les oreilles. Les là, lui là, on dirait là dans son parti à l'école pour les laisser. Hein? C'est normal ça. Pendant que toi, tes camarades allaient à l'école là, toi, t'es dedans. Ça courait pour partir. C'est quoi ça? Tu emploies des là, c'est toi, ton papa a eu toutes les grandes écoles. Mais regarde comme tu t'exprimes. Et c'est toi qui t'attaques aux gens. Suivez mon regard. On sait de qui je parle. Qui piaille, qui jacasse sur la toile du matin au soir. Il fait du aide-moi à détester. C'est normal. La division là est venue par elle sur Facebook. Elle ramène encore sa division là sur la toile. Faire des clans contre mettre les gens à dos, mettre les gens contre les autres. C'est quoi ça? Ça c'est quelle sorcellerie? Hein? Arrêtez! Aya, tu n'es pas intellectuel. Nous, tu es notre intellectuel. Tu n'es pas intellectuel pour eux, c'est ce que je veux dire. Mais toi, tu es notre intellectuel. Quand tu parles, on comprend. Tu comprends? Il y a un monsieur qui est avocat là. Il a pris ta défense ce matin. Ce qui est vrai. Tu as des analyses bien. Tu as le discernement. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour se faire comprendre. C'est parce que vous comprenez ce qu'elle dit là que ça vous énerve. Quand vous mettez des sons de moutons, alors que c'est des êtres humains comme vous. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est que vous-même vous êtes des moutons aussi. Donc, ben là, c'est pour vous aussi.
C'est pas... Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens s'exprimer. Débouchez vos oreilles. Prenez, je sais pas, des pompes. Mettez des deux côtés, tirez comme un étrier là. Tirez. Et puis vous entendez. Et vous entendrez toujours. Merci. C'était mon message. Parlez plus. Allô? Allô? Nous sommes là. On m'entend pas. On t'entend très bien. Ah, intellectuel, nous on est fatigué avec ça. Allez vous cultiver, allez ouvrir vos livres, faites lire vos enfants, que de venir déposer vos lacunes là, la discrimination là, abat la discrimination. Parce que s'attaquer au physique de quelqu'un, c'est de la discrimination aussi. Vous les grands prophètes, vous les seigneurs qui combattaient contre l'injustice, mais tout ça là aussi c'est une sorte d'injustice. Soyez vrais, soyez justes. Et puis il y aura la paix. Et que les diviseuses, que leurs dents, qui ont leurs dents, qui ont couru plus vite qu'elles pour aller à l'université, et puis elles sont restées au CPR. Et puis faire des bébés n'importe comment là. C'est à vous que je m'adresse. Voilà. Je sais pas si je fais monter des gens, je sais pas. Dialogue. Monter ce qui veut parler, parce que moi je vais pas tarder à tomber là. J'ai une course à faire aussi rapidement. Oui, mais souvent la star, elle n'aime pas trop, donc je sais pas. Bon, je vais faire monter. Si elle dit non, j'arrête. Continuez à parler, madame. Renchérissez. Pas que c'est méchant. On parle de discrimination, on parle de tout ce qui est mauvais, mais c'est vous qui ont mené ça sur la toile. Vous faites des clans pour tuer Aya, mais vous n'allez jamais la tuer, elle sera toujours là, vous allez l'entendre, elle va ouvrir sa grande bouche, comme un crocodile, elle a beaucoup de dents, elle a beaucoup de dents dans sa bouche. C'est pas Sanjay, hein. Donc voilà. Je peux leur donner la parole le temps que je fais monter les gens, s'il te plaît. Mel Djikan, vous avez la parole. Hein. Bonsoir, pardon, je suis montée par erreur. J'étais en train de tapoter et puis ma main est partie, pardon, je suis au boulot. Désolée. Il n'y a pas de souci. Faites-moi descendre, je continue à tapoter, pardon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh hell no. Vous faites vos demandes, on essaye de vous faire monter, mais tantôt ça parle pas, tantôt ça monte avec du bruit comme toupie. Hein? Essayez de voir qu'on vous fait monter. Comment marche? Oui, la dernière personne qui a fait sa demande. Oui, tout à fait. Elle est là parce qu'elle est toujours publique dans les bains qu'on verra tout à l'heure. Dialogue. Dialogue, tu es là? Tu m'appelles? Oui, tu peux gérer le live, s'il te plaît? En fait, mes mains sont... Mais quand tu es là, non? Ou mettez pas là? Pour faire un truc en même temps, je suis en train de travailler. Ok, donc on gère nous deux en même temps. Oui, je fais descendre si tu veux. Alimata, tu as la parole.
Alimata Sariga, une fois. Alimata Sariga. Tu es là? Alimata Sariga, une fois. Ah, d'accord, ok. Dieu, c'est ça, non? Dieu est grand, tu as la parole. Dieu est grand. Attends, il y a des gens qui sont venus se mettre sur le panel là. Dieu est grand une fois. Dieu est grand 2 fois. Les espions, ils ne veulent pas parler. Mais c'est vrai. Elle est dans la douche. Elle est dans la douche et puis tu fais Dieu est grand. Elle dit je suis dans la douche. Ça m'exaspère ces histoires de je suis intellectuel, on ne peut plus respirer. Intellectuel à 2 balles. Intellectuel qui pond. Intellectuel qui ne sait pas faire les accords de grammaire, de conjugaison. Intellectuel qui ne sait rien. Dieu est grand, tu refais ta demande encore. Donc, finis de prendre ta douche. On veut respirer. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire, il y a des milliardaires qui n'ont jamais fait d'école, mais ils ont travaillé avec leur tête pour avoir leurs milliards. Donc arrêtez de rabaisser les gens. Pour vous, c'est une moquerie. Dans vos familles, là, il n'y a pas de personnes qui ne sont jamais allées à l'école, bien qu'ils ne sont pas arrivés loin à l'école. Vous comprenez pas ce qu'ils parlent, là, bien c'est chinois. Au moment, faut arrêter, ça m'énerve. Bonsoir le panel. Bonsoir. On peut parler, on peut s'exprimer. Merci Kilo. Merci Kilo. On peut donner son avis? Allez-y. Dialogue. D'accord. Bon, ça me fatigue cette histoire d'intellectuels. On est des intellectuels avec des analyses à 2 balles. Bon, si vous avez fini là, c'est pas grave, on clôt. Finissez d'abord et puis le groupe SOS va monter. Ok. Est-ce que vous êtes là? Non, ils parlent d'intellectuels, mais ils sont intellectuels. Quel intellectualisme? Tu les vois même avec leur analyse à la con là.